Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission comme chaque soir qui commence maintenant jusqu'à 22 heures à votre service pour vous répondre à toutes sortes de questions, quelles qu'elles soient, l'amour, le travail, des doutes, les énergies, etc. Pas de questions, vous le savez. Je le rappelle pour les gens qui prendraient cette émission en cours de route ou qui la verraient pour la première fois. On ne peut pas poser de questions précises sur la santé, des maladies, ou est-ce que c'est telle ou telle maladie, est-ce que je dois prendre tel médicament, est-ce que je dois l'arrêter. On ne peut pas répondre à ça. Nous ne sommes ni médecins ni pharmaciens. Mais si vous avez des questions du style, voilà, je dois me faire opérer, est-ce que ça va aller? J'ai des douleurs, est-ce que ça va passer? J'ai mal à tel endroit, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce qu'on peut faire un secret? On peut faire des tas de choses, plusieurs choses. Mais voilà, ne demandez pas si c'est la maladie que vous avez, on vous a diagnostiqué ça, si c'est bien ça. On peut, même si on le sait, ça ne veut pas dire qu'on ne le sait pas, mais on ne peut pas vous répondre. On n'a pas le droit. Nous ne sommes pas médecins, comme j'ai dit, nous n'avons pas fait les études pour. Voilà. Pas de questions sur la politique. Pas de questions non plus sur tout ce qui est religion. Chacun croit en ce qu'il veut. Nous respectons cela, mais nous ne sommes pas plus pour l'une que pour l'autre. Voilà. Chacun ses croyances, chacun sa religion, chacun voilà, fait chez lui ce qu'il veut. Et puis la politique aussi, on n'est pas plus pour un parti que pour un autre, ni pour la gauche, ni le centre, ni le droit, ni en haut, ni en bas. Voilà, je dis comme ça nous est égal. On ne va pas statuer. Voilà, j'ai eu quelqu'un, tiens, je peux vous raconter que j'ai eu une fois quelqu'un à l'arrière qui m'a dit, voilà, je me suis présenté à des élections, un peu, c'était pas du point de vue confédération, mais au point de vue régional, est-ce que je vais gagner? Alors ça, voilà, pourquoi pas, hein, si quelqu'un me dit, est-ce que je vais gagner des élections? Pourquoi pas? On peut répondre, mais me dire, je suis tel parti, quel est le meilleur? Est-ce que... Blablabla, ça, on va pas rentrer en matière, plutôt, on ne rentrera pas en compte de ce genre de questions, voilà. Ok, sinon, comme je le dis, tout le reste, nous sommes ouverts. Naturellement que si vous avez des questions, encore une fois, je le dis très pointues, enfin, que je dis très pointues ou extrêmement précises, je ne sais pas, sur un point d'anatomie ou de chez vous, de votre partenaire ou d'un souci sexuel quelconque, ça arrive, hein, ça fait partie de la vie. Pourquoi pas, j'y réponds volontiers, mais ça, je le fais à l'arrière, vu que à ces heures-là, il y a encore des jeunes qui sont réveillés, qui peuvent écouter. Et on ne voudrait pas choquer des jeunes personnes. Voilà. Et moi, je suis aussi pour même si aujourd'hui, très très jeunes, ils peuvent déjà voir tout ce qu'ils veulent par Internet. Il y a eu une émission là-dessus il n'y a pas très longtemps. Je trouve ça déplorable. C'est vrai que les gens qui sont de mon âge s'en souviennent et le savent très bien. On a découvert les choses petit à petit. Ça existait, les petites revues, les petites choses comme ça. Mais on ne pouvait pas y accéder comme ça, comme on peut y accéder maintenant. Et je trouve, moi, pour ma part, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pour ma part que de découvrir les choses par soi-même, c'est quelque chose de formidable. Si on sait déjà tout avant de commencer, où est le plaisir? On se dit, bon, ouais, je sais, ça se passe comme ça, bof. Voilà. Si on découvre les choses, je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi j'aime bien. Enfin, moi j'ai bien aimé mes expériences de vie, comme certainement la plupart d'entre vous, de découvrir des choses petit à petit avec ses partenaires et puis aller de l'avant. Et puis voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça formidable. Au jour d'aujourd'hui, à 9, 10 ans, ils savent déjà tout. Je trouve ça dommage. Voilà. Mais bon, c'est l'époque qui veut ça. On peut pas y faire grand-chose, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors, je suis d'accord qu'il faut des fois dédramatiser certaines choses ou certaines tendances ou certaines choses qu'on a. Ça, je suis d'accord. Et aujourd'hui, les gens sont plus ouverts à différentes sexualités. Ça, je le comprends. Et pourquoi pas? Ça, c'est bien. Au lieu toujours de cacher les choses ou les gens qui devaient se cacher. Mais par contre,
voilà, découvrir les choses, l'anatomie, comment ça se passe dans les moindres détails, je sais pas. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais bon, c'est pour dire que voilà, s'il y a des jeunes oreilles qui écoutent, ben, c'est peut-être pas eux qui seront choqués finalement. Ils savent déjà tout, hein, donc voilà, c'est vrai que c'est comme ça. Voilà, donc si vous avez des questions très pointues, très intimes, ce qui peut arriver, comme c'était là mon but où je voulais en arriver, n'hésitez pas à les poser à l'arrière, je suis ouvert à ça. Je ne veux pas vous raconter parce que on m'a téléphoné pour des choses qui pourraient choquer même les adultes, on va dire comme ça. J'ai eu des téléphones des fois assez incroyables, de détails vraiment où moi-même j'étais un peu estomaqué, où j'ai dû tenir mon sérieux. Mais c'est vrai qu'on en entend des vertes et des pas mûres à l'arrière. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas que j'étais choqué, mais surpris de ce qu'on m'avait posé comme question. Mais j'ai dit, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais je peux pas trop vous le dire, ça va vraiment trop loin. Voilà. En tout cas, on a un numéro, 0901 901 993, que vous connaissez très bien, que vous voyez en bas de votre écran. Vous voulez me joindre ici sur le plateau. Il y a plusieurs façons. Vous faites le 1, vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui prendra votre prénom, votre date de naissance. Alors donnez-lui le vrai, ou donnez-lui le vrai prénom, votre vrai prénom. Après, quand je vous aurai sur le plateau, ne vous inquiétez pas, je vais vous demander si je peux dire votre prénom ou si je dois choisir un autre prénom, donc un autre prénom parce que vous ne voulez pas qu'on dise le vôtre. Il n'y a pas de problème. Je prendrai un pseudo qui commencera par la même lettre que votre prénom, ça je vous le dis déjà. Je dis comme ça, hein, si vous appelez Béatrice, je vous appellerai peut-être Brigitte ou Barbara. Si vous appelez Corinne, je vous appellerai peut-être Clara ou qu'est-ce qu'il peut y avoir ou Karina, je ne sais pas, voilà. Donc il faut que ce soit pour moi la même première lettre, mais je vous donnerai un autre prénom sans problème. Et bien sûr, je ne dirai pas la date exacte, enfin quand je dis exact, je ne dirai pas toute la date que je vais voir devant moi, mais des fois j'ai un peu de peine à voir juste l'année, donc je vous demanderai peut-être, c'est bien 65, 66 ou 67, voilà. Ça ne dit pas qui vous êtes, et comme ça me permet de ressentir les choses. Naturellement que si vous donnez aussi le prénom de quelqu'un d'autre, il faut aussi donner un prénom, le vrai, et sa date de naissance si possible, ou son âge, voilà. Je sais que c'est jamais facile. Des fois, on connaît quelqu'un, on ne connaît pas exactement son âge. Donc, à ce moment-là, il me faut à peu près l'âge que cette personne a pour pouvoir poser des questions. C'est moins précis, je vous le dis tout de suite. Si j'ai la date exacte, je peux aller chercher mentalement la personne. Si vous dites, il a la cinquantaine et qui s'appelle X, des X, il y en a beaucoup. Voilà, je pensais à un prénom, mais si il s'appelle X ou Y, je dis X, Y, Z pour ne pas donner des prénoms, parce que je ne veux pas que des gens se sentent visés. Mais s'il s'appelle Bruno, des Bruno, il y en a plein. Il n'y a pas que moi, il y en a plein. Donc voilà, donc c'est vrai que pour ressentir mentalement, c'est des fois un petit peu plus délicat. Voilà, donc pas de souci. Vous donnez votre prénom, le prénom de la personne ou des personnes peut-être. Alors, donnez pas. Des fois, j'ai des listes de 7, 8. Alors, 5, 6, 7, 8 personnes, c'est pas possible. Prenez 2, 3, 4 personnes maximum. Et c'est déjà beaucoup. Et on essaiera d'aller voir les uns après les autres. Mais prenez pas toute la liste de votre famille, grands-parents, petits-enfants, oncles, tantes, copains et puis collègues de travail. Parce qu'on ne peut pas répondre, comme je vous dis, quand vous appelez ici, on répond à quelques questions, que ce soit en direct ou que ce soit à travers le concours, on ne peut pas répondre à tout un questionnaire complet, ni à faire une consultation complète, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, donc vous avez le 1 pour être avec moi, le 2, si vous voulez être avec les personnes que vous voyez en bas de votre écran, vous voyez qu'il y a des personnes qui sont connectées, et vous les voyez en bas, donc s'ils sont en vert, vous pouvez y aller, ils sont libres. Donc vous faites ce numéro 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Quand la petite voix vous demande de choisir entre 1, 2, 3, vous faites le 2.
Et la petite voix va vous dire, introduisez le code PIN de la personne désirée ou que vous voulez consulter. Je n'ai plus le texte exact. Et vous mettez à ce moment-là le code PIN d'une des personnes que vous voyez en bas. Naturellement que s'ils sont en vert, comme je viens de dire, ils sont libres. S'ils sont en orange, ils sont occupés. À ce moment-là, vous ne pouvez pas les atteindre. Si vous faites quand même leur code PIN, ça va vous dire la personne est indisponible, voulez-vous choisir quelqu'un d'autre? Mais si vous voulez vraiment, ça ne sert à rien d'appeler si vous voyez que la personne est orange. Hein. Donc, vous attendez que la personne se libère et soit à nouveau en vert pour pouvoir l'appeler. Et puis, si vous avez quelqu'un que vous aimeriez parler mais que vous ne voyez pas dans la liste qui est là en bas, ça veut dire tout simplement que cette personne-là n'est pas connectée. Moi-même, vous voyez, je n'y suis pas, mais c'est clair, je ne peux pas être sous le plateau en direct et à l'arrière. Hein. Ça peut arriver lors de rediffusion, lorsque l'émission est rediffusée d'autres fois ou entre 12 et 14 heures. Je peux être à la maison et me connecter, vous allez me voir en rediffusion et vous allez me voir connecté en bas parmi les gens qui consultent. Ça naturellement que c'est possible. Mais pendant le direct, je pense que vous le comprenez aisément, je ne peux pas être au four et au moulin. Je serai là ou à l'arrière, mais je ne peux pas être les deux, hein, c'est sûr. Voilà, j'essaye des fois de me diviser en deux, en trois, mais ce n'est pas toujours facile. C'est impossible. Voilà. Donc voilà, vous avez tous les détails, vous avez tous les numéros en main. Si vous voulez aussi participer à cette émission, ah oui, j'ai oublié, donc le 2 pour atteindre les personnes en bas. Et si vous ne voulez pas choisir parmi les personnes, parce que vous vous dites, oh là là, du style, je ne connais pas bien qui c'est qui est là, je ne sais pas qui choisir, faites confiance au destin, vous appuyez sur la touche numéro 3 sur votre téléphone, 3, et ça va vous donner une des personnes qui est connectée au hasard, donc complètement au hasard, mais vous verrez que ça va bien se passer. Voilà. Alors, je disais, vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Donc, vous pouvez appeler le 0901 901 993 123, ou bien vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que ce concours pour les gens qui ne l'auraient jamais entendu? C'est un concours qui vous permet de gagner quoi si vous êtes tiré au sort? Une consultation gratuite ce soir avec moi ou un de ces prochains soirs avec un de mes collègues. Voilà, ça peut être moi ou ça peut être, bien sûr, ce soir c'est moi qui suis là, c'est pas que je veux me mettre en avant, mais ça peut être moi ou ça peut être un de mes collègues ces prochains soirs. Et comment participer? Eh bien, très très simple, il y a deux façons. La plus simple, la plus rapide, c'est d'envoyer un SMS au 700 700. Donc c'est un SMS et vous mettez dans le texte, vous mettez TVM3. Ça va directement dans le panier électronique ou si vous êtes 15, 20 qui tournez là en attendant d'être tiré au sort de temps en temps, lorsqu'on en aura besoin, on va dire tac, on va prendre quelqu'un dans ce panier. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais vous avez toutes vos chances de passer parce que les numéros restent plusieurs jours. Il n'y a aucun souci, vous avez, on va dire, 95% de chances d'être tiré au sort. Participez, ne dites pas, c'est ce que j'entends souvent, oh mais moi je ne veux pas participer au concours, de toute façon je ne serai pas tiré au sort. Mais qu'est-ce que vous en savez? Moi non plus. Mais je vous assure que vous avez toutes vos chances de participer à un moment ou à un autre. Ça peut être dans 10 minutes, ça peut être dans 1 heure, ça peut être dans une prochaine émission. Mais je vous assure que vous avez réellement énormément de chances d'être tiré au sort. Notre système est comme ça. On fait un tournus, la personne qui a passé, on va prendre quelqu'un d'autre et finalement, vous finirez par être tiré au sort. Donc, n'ayez aucune crainte. Inscrivez-vous seulement à ce concours. Il faut le faire. Si vous inscrivez, si vous êtes comme la personne qui dit « moi je joue jamais aux loteries parce que je gagne pas », c'est sûr que cette personne-là ne gagnera jamais s'il ne participe pas. Et si vous ne participez pas au concours, eh bien, vous ne pourrez pas être tiré au sort. Ça, c'est sûr. Le fait de vous inscrire au 700 avec le mot TVM3 vous coûtera 1 franc. 1 franc. C'est le prix de l'envoi du message. Hein, voilà. Voilà, donc ça, c'est le prix de l'envoi. Et chaque fois que vous allez vous inscrire, ça vous coûtera 1 franc. Si vous envoyez une lettre, parce que vous pouvez aussi l'envoyer par courrier, vous envoyez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, casse postale 285 1024 Écublanc, et vous mettez sur la partie gauche de la carte postale où d'habitude on met je passe ici des bonnes vacances, il fait beau, il fait chaud, etc. Vous mettez votre prénom, vous pouvez mettre bonjour, voici mon prénom,
Vous pouvez mettre votre date de naissance, mais ce n'est pas nécessaire. On vous la demandera quand vous serez tiré au sort. Mais ce qu'il faut surtout, c'est un numéro de téléphone important. Dans le concours par SMS, il n'y a pas besoin. Vous êtes sélectionné d'après ça. Ça vous rappelle là le numéro qui est appelé. Mais sur carte postale, il faut, ou sur lettre, parce que vous pouvez aussi mettre un papier. Si vous n'avez pas de carte postale, vous pouvez prendre une simple feuille de papier ou mettez dans une enveloppe. Et donc, mettez bien un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Et surtout, n'oubliez pas, comme vous le voyez dans dans la fenêtre à côté de moi, de mettre un timbre. Bien sûr, il faut affranchir votre carte postale comme tout courrier ou votre lettre, parce que si vous ne le faites pas, elle n'arrivera pas. Ça n'est pas arrivé depuis longtemps, vous faites attention, mais dans le début des émissions, il y a des gens qui nous écrivaient tellement vite qu'ils mettaient dans la boîte, puis ils ne mettaient pas le timbre. Puis comme ce sont des cartes postales où c'est marqué bonjour, je m'appelle Bruno, telle et telle date, ou numéro de téléphone et TVM3, les cartes, s'ils ne sont pas affranchis, elles ne nous arrivent pas. Et puis, elles ne peuvent pas être envoyées chez la personne parce qu'il n'y a pas d'adresse d'expéditeur. Donc, c'est dommage d'oublier. Mais bon, ça arrive très rarement. C'est quelque chose de très, 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 très rare maintenant, mais c'est arrivé plusieurs fois au début. C'est pour ça que je me permets de le dire. Et tout de suite, en attendant, je vais interrompre mes explications. Je vais tout de suite prendre la première personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. J'ai téléphoné l'autre jour, là, le samedi. Oui. Et puis j'ai été aujourd'hui au travail. Oui. Et puis j'ai bien passé, comme vous a dit là, pour mettre mis à pied. Oh là, attendez, j'ai rien compris. Attendez, j'ai téléphoné samedi chez vous. Ah, à l'arrière, à l'arrière, à moi. Oui. Oui, d'accord. Et puis, elle a dit mettre mis à pied. Je comprends. Vous deviez me rappeler, c'est ça? Oui. Ah, oui. ok. D'accord. Pour dire... Dites-moi, oui. Parce que j'ai fait un bilan Oui. aujourd'hui, cet après-midi. Un bilan de quoi? De santé ou de travail? Non, au travail. Ah. Vous tournez les cartes samedi passé. Oui, je me souviens maintenant, oui. Et puis... Oui, excusez-moi, vous deviez passer un entretien ou un bilan et j'ai tiré les cartes, je me souviens. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Et puis, juste mettre mise à pied. Vous avez été mettre une mise à pied pour une semaine, jusqu'à lundi prochain. Voilà, donc vous n'avez pas été renvoyé. Non. Je vous avais dit, hein? Je vous avais dit, ça sera une sorte d'avertissement, une mise à pied. Et comme un avertissement, on vous a quand même, si vous voulez, un peu tapé sur les doigts en disant il ne faut pas faire ça. Donc, on vous met une semaine à la maison pour que vous puissiez réfléchir, passer quelque temps, mais vous pourrez recommencer à travailler. C'est bien juste. Oui, lundi. C'est super, c'est ce que je vous avais dit. Alors, moi, je ne pensais pas. Moi, je voyais plus un avertissement verbal ou écrit en disant attention, parce que je me souviens ce que vous avez fait, ou vous m'avez dit, on ne va pas le dire là. Je vous ai dit, alors, soit il y aura un avertissement, mais bon, une mise à pied est une sorte d'avertissement aussi, voyez, parce que vous aviez peur d'être renvoyé ou de perdre votre place, et ce n'est pas le cas, je vous l'ai dit. Ça, bon, je suis content. C'est très bien, merci beaucoup. C'est gentil de m'avoir dit, parce que comme ça me fait aussi plaisir de savoir que vous avez pu conserver, garder votre travail, car je sais qu'il est important pour tout le monde, mais il est important pour vous aussi, bien sûr. Oui. Voilà, ça va. Donc, c'est une semaine, voilà. Profitez de faire du ménage, profitez de faire des choses que vous ne pouvez pas faire d'habitude, profitez pour voir du monde, ou je ne sais pas, moi je vous donne des idées, faites ce que vous voulez, mais comme ça vous fait prenez ça comme une semaine de vacances, mais prenez ça quand même au sérieux de ne pas recommencer ce que vous avez fait. Ça, c'est juste. On ne va pas le dire, hein. Alors, il ne faut pas recommencer. Mais ça, vous le savez, hein. D'accord? Oui. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Juste
carré blanc là, parce que j'ai l'arthrose au genou. Oui. Et puis j'aimerais bien. Vous voulez que je vous fasse un spray? Va. Oui. D'accord. On va faire ça, pas de souci, ma chère madame. Alors, mais je suis content que vous ayez pu... Franchement, hein, c'est pas du blabla, parce que non, il s'en fait pas du tout, parce que je me souviens quand vous m'avez appelé samedi, justement, vous étiez très inquiète. Vous m'avez dit, oh là là, j'ai un colloque, enfin, je dois passer au bureau, là, parce qu'il y a... Bon, vous avez fait une petite bêtise, voilà, on l'a dit. Ça arrive à tout le monde, vous avez tué personne, mais voilà, vous avez fait une petite bêtise et vous le regrettiez, et je vous ai dit, ramenez tout, et puis, vous verrez, vous aurez une sorte... Moi, je sens j'ai dit, vous aurez un avertissement, quelque chose comme ça. C'est une mise à pied, mais une mise à pied, c'est un... Vous voyez, vu qu'on ne vous a pas renvoyé, je le dis et je le redis, une mise à pied, pour moi, c'est comme un avertissement en disant, attention, vous avez fait ça, on vous laisse une semaine à la maison, mais après, vous pouvez recommencer. Donc, pour moi, ça s'assimile à l'avertissement. Alors, je suis très content, franchement, pour vous, et puis comme ça, vous allez pouvoir continuer votre place. Alors, j'ai le petit carré blanc au bout de mes doigts. Vous me dites, vous êtes devant votre téléviseur? Oui, les devant. D'accord. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc que je bouge? Oui. D'accord. Alors, je vois. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré à vous-même. Vous m'avez dit que c'est le genou? Oui, le genou... Droite ou gauche? Les deux. Les deux. Alors, on fait les deux, pas de souci. Vous avez quoi, des douleurs? Vous avez quoi, ces genoux? Douleur. Douleur, ok. Alors, on y va, je fais ça, fermez les yeux. Vous pensez au petit carré blanc à vous-même et vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. C'est bon. Alors, j'y vais. Je vous dirai quand c'est fini. On reste concentré. Merci. Voilà, c'est tout bon. Ça fait depuis combien de temps que vous avez mal au genou comme ça? Ça fait longtemps? Oui, longtemps. Mmh. Vous avez fait une chute? C'est comment dirais-je? C'est une usure? C'est dû à quoi en fait? L'usure. L'usure. Pour la... Ouais. Oui. Vous êtes beaucoup assise dans votre travail? Oui. Ouais, alors, peut-être vous êtes obligé de rester assise quand même pour ce que vous avez à faire, mais vous avez le droit, je dis comme ça, de vous lever toutes les heures ou toutes les demi-heures, de vous dégourdir les jambes et puis de vous rasseoir. Vous n'avez pas trop le droit? Oui, d'un peu levé. Alors, c'est bien. Faites-le parce que je ressens... Alors, c'est un peu normal. Hein, quand on a un travail, qu'on est très assis, beaucoup assis, ça dépend du nombre d'heures qu'on fait par jour, mais on a ce qu'on appelle comme un... Moi, je ressens ça en médiumnité, ça peut comme s'engourdir. Et c'est comme moi, vous savez, quand je suis ici sur le plateau et je reste 2 heures assis, quand je me lève, des fois, je dis, oula. Quand on reste dans une position assise pendant 2-3 heures, on a des fois des petites courbatures ou des petits craquements. Donc, faites bien ça. Et puis, une dernière chose que je ne veux pas vous retenir, j'ai ressenti un homme autour de vous. Alors, un homme... Ça ne veut pas dire... quelqu'un du passé, ça peut être un grand-père, un père, un frère, mais un homme qui vous aimait beaucoup et que vous avez peut-être perdu. Vous avez de la famille... Bien sûr, vous avez de la famille que vous avez perdu, un homme, un père ou un grand-père? Non. Longtemps. Oui, alors c'est pas récent. Hein. Moi, je ressens comme un monsieur âgé qui doit être un grand-père. Alors, je ne peux pas vous dire s'il est du côté maternel ou paternel, mais comme un monsieur en protection. Vous avez une idée de qui ça peut être ou pas? Non.
Non? Réfléchissez, alors c'est pas obligé d'être maintenant, réfléchissez, ou un oncle, ou... Vous avez encore vos grands-parents? Non, pas les grands-parents, mais mes parents. Vous les avez. Vos parents sont vivants? Oui, Oui, alors c'est pas quelqu'un de vivant. Encore une fois, ça doit être un grand-parent. Réfléchissez, on en reparlera une autre fois si vous voulez, mais j'ai senti quelqu'un qui est en protection pour vous. Alors, est-ce que c'est le grand... Vous étiez plus proche du grand-père paternel ou du grand-père maternel, du côté de votre maman ou de votre papa? je sais pas, alors... Vous vous souvenez plus? pense que- Bon, c'est pas grave, hein, je ne veux pas vous embêter avec ça. Moi, je ressens quelqu'un qui peut vous aider en protection. Pensez aux deux, si jamais, c'est pas grave. Si vous savez leur prénom et qu'éventuellement vous avez une photo, de temps en temps, allumez une petite bougie blanche ou rose devant eux. Mais si vous avez une photo, mais attention à ne pas mettre le feu, vous l'éteignez là si vous partez ou si vous allez vous coucher. Mais je sens que, par exemple, voilà, quand vous avez ces soucis avec le travail ou des soucis de genoux ou d'autres choses, vous pouvez lui demander. Alors, j'arrive pas à savoir lequel c'est, mais pensez aux deux, c'est pas grave. Et puis, ils vous aideront de là où ils sont. D'accord? Oui, D'accord. OK. Je sais pas si on a terminé. Vous avez d'autres questions ou c'était tout ce que vous aviez à me non, dire? c'est tout. D'ailleurs, je regarde presque tous les jours L'émission. votre mission. D'accord. Et puis c'est intéressant. D'accord, c'est gentil. Merci de votre retour, ça me fait très plaisir Oui. pour vous. Je vous fais un gros bisou, merci beaucoup. Oui, Voilà. Et surtout, continuez comme ça. Et attention, hein, plus de bêtises au travail. Hein. C'est Non, fini, non. fini. Hein. Parce que, encore une fois, cette fois, vous avez un avertissement. Je vous l'ai dit au téléphone samedi. Vous aurez une sorte d'avertissement, mais si ça devait se reproduire, alors là, je ne donne pas cher de votre place. Là, vous risquez de la perdre. Il ne faut pas la perdre. C'est important pour tout le monde, mais aussi pour vous, bien sûr, et particulièrement pour vous, parce qu'au jour d'aujourd'hui, retrouver une place, c'est très compliqué. Donc, gardez bien votre place. Restez aussi à votre place. Ne touchez pas à ce qui ne vous appartient pas, si je peux me permettre. Comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, gardez les mains dans les poches, et parce que des fois, voilà. Mais voilà, c'est pas grave. On vous a fait un avertissement. Ça passe pour cette fois, mais ça ne passera pas une autre fois. D'accord? oui. À bientôt. Merci. Oui, peut-être à bientôt. À bientôt, je vous en revoir, prie. Pas de Bruno. souci. Au revoir, madame. revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. C'est vrai qu'il y avait des petits problèmes de son, je ne comprenais pas très bien au début, mais voilà, je me souviens de cette dame qui m'a appelé, qui a eu un petit souci au travail et qui le regrette, qui s'est excusé, qui a fait ce qu'il fallait faire. Donc tant mieux, je lui ai dit, comme je vous l'avais entendu, j'ai senti, parce qu'elle me disait, oh là, je vais perdre ma place. Ben non, heureusement, c'est ce que j'avais ressenti. Moi, c'est vrai que je sentais une sorte d'avertissement, je ne pensais pas que ça serait une mise à pied, mais l'un dans l'autre, une mise à pied. Quand on dit à quelqu'un, tu restes, c'est comme un enfant ou un jeune qu'on exclut de l'école pendant une semaine, 10 jours. C'est une sorte d'avertissement pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé, qu'ils réfléchissent et puis qu'après ils puissent revenir dans des bonnes conditions. Donc c'est exactement la même chose pour notre téléspectatrice. Et je suis vraiment, encore une fois, très content pour elle et pour vous, chère madame, qui certainement m'écoutez encore. Voilà. Alors, on passe à la suite, bien sûr. Donc, j'étais en train de dire que le concours TVM3, donc vous pouvez le faire par Internet, donc par SMS, pardon, vous envoyez le mot TVM3 au 700, mais vous pouvez aussi le faire par écrit, comme je vous ai dit. Vous vous inscrivez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublon, et vous mettez bien sûr votre prénom et un numéro de téléphone et vous envoyez ça affranchi à notre adresse. Voilà. Ces cartes postales ou ces lettres feront partie intégrante du concours comme les SMS. De temps en temps, on tire un SMS et puis de temps en temps, on tire si on a une dizaine de cartes, on va en tirer une. Donc voilà, donc on partage, on favorise ni les uns ni les autres. On fait chacun comme on disait à l'école, chacun son tour. Voilà. Et puis, je voulais, avant de partir dans la publicité, je voulais quand même vous rappeler que nous avons un site formidable, un site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop.
Vous avez les replays, vous avez le shop, la boutique, on en parlera tout à l'heure, on aura certainement un peu de temps pour parler de quelques objets. Vous avez les consultants, vous avez d'autres rubriques, la philosophie d'entreprise, etc. Et vous avez aussi les cartes prépay que vous savez, la plupart d'entre vous connaissent, qui servent à avoir des minutes moins chères, plus avantageuses que ce qui est indiqué en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Très facilement. Il suffit d'acquérir alors il y a deux façons aussi, depuis le site ou par courrier, par téléphone, pardon, oui, mais on vous enverra ça par courrier, donc par site. Vous choisissez un minutage. 10 minutes, par exemple, vous coûtera 3,50 francs la minute au lieu du prix indiqué. Et plus vous prendrez de minutes moins cher, vous coûtera la minute. Et donc, pour arriver à 3 francs la minute, seulement 3 francs, pour 120 minutes que vous pourrez utiliser petit à petit. Comment acquérir ces minutes? Rien de plus simple. Donc c'est là où il y a deux façons aussi. Donc soit vous payez directement sur notre site avec une carte de crédit, tout est sécurisé, vous n'avez rien à craindre. Dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, du style 1, 2, 3, 4, 5, et après vous appellerez un autre numéro qui va vous demander le code à 5 chiffres, vous le mettez et vous pourrez par la suite faire le 1 si à l'émission est directe, le 2 pour l'arrière et le 3 si vous ne voulez pas choisir la même chose. Si vous ne voulez pas faire par Internet ou que vous n'avez pas Internet ou que vous n'avez pas de possibilité d'envoyer des SMS, un SMS ou des SMS, eh bien, vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00, je répète le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, la journée. Et si vous appelez par exemple à une heure comme maintenant, il y a un répondeur, mais vous pouvez laisser vos coordonnées, bien sûr, on vous rappellera. Et ensuite, vous appelez pendant les heures de bureau, vous dites j'aimerais une carte prépay à 90, 120 minutes. On vous enverra tout ça avec un bulletin de versement. Dès que tout sera réglé, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres. Et profitez, encore une chose avant que je rende la parole à la pub, que je donne la parole, j'envoie à la pub. Essayez si vous avez une carte prépay, un objet, un collier, un jeu de cartes, quelque chose à commander, faites-le en même temps, vous recevrez tout dans le même colis. Ça évitera des frais d'envoi inutiles. Si vous avez 3 objets plus une carte de crédit que vous ne voulez pas, une carte de crédit, une carte de prépay, donc vous ne voulez pas à chaque fois payer les frais pour essayer de grouper. Nous, on va se grouper sur notre siège à tout petit instant en attendant de voir quelques pubs qui vont arriver maintenant. Et on se dit à tout de suite. La pub, à tout de suite. Ah, manifestement, il y a quelque chose qui ne joue pas. Allô, l'arrière, c'est la pub. Voilà, de retour sur le plateau de Parler loin d'avenir. La pub ne voulait pas arriver, elle est arrivée en retard, mais elle est arrivée quand même. Voilà, donc c'est pas grave. Hein. C'est comme ça que vous voyez qu'on est vraiment en direct. Voilà, donc c'est les aléas du direct, ça arrive. C'est ça la technique des fois. Bon, heureusement, hein, si c'était tout parfait, donc ça fait... Voilà, donc on continue l'émission, bien sûr. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, ici en bas à droite de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et ensuite, comme ça, c'est le système qui choisira à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête, qui prendre, qui est le meilleur, qui est le mieux que l'autre, etc. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon, tout le monde a ses mancis. C'est pas une question que tout le monde est bon, chacun est différent. Après, il y a des gens avec qui peut-être on s'entend mieux que d'autres, simplement. Et donc, choisissez. Moi, je dis toujours, alors, ça c'est mon ressenti.
Quand j'ai travaillé avec des voyants, j'ai fait des expos, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Quand je devais choisir quelqu'un, j'ai souvent choisi au feeling de la personne. Et quand je ne ressentais pas quelqu'un, il y a des gens que des fois des collègues m'ont dit, mais oui, vas-y, prends-le. Mais je ne le ressens pas. Eh ben, vous êtes sûr qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou que je regrettais mon choix, ça m'est arrivé quelques fois. Généralement, je m'écoute et je m'écoute généralement, mais quand vous avez des autres à côté qui disent mais non, mais écoute, mais tu te fais des idées, mais non, je dis bon, ben, ok, on le prend ou on la prend. Et paf, pendant l'expo, il est arrivé des combines, j'ai dû mettre une fois quelqu'un dehors, j'ai dû le virer de l'expo. Peut-être que la personne, si elle existe toujours, je pense, se reconnaîtra. J'ai dû la balancer. Enfin, j'ai dit, tu pars, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Parce que c'était pas possible. Alors voilà. Et je l'avais dit, hein, mais les autres, ah mais non, elle est bonne, elle est bonne. Ok. Ben voilà. Donc c'est comme ça. Ça, c'est pour ne pas... Oui, moi, je m'étais écouté, mais je me suis laissé... J'aurais dû dire... De toute façon, c'était moi... Enfin, pour dire, j'étais le chef de ça, j'étais le patron de ça. J'aurais pu dire, je n'ai rien à fiche de vos commentaires. Je dis non, mais je ne suis pas quelqu'un comme ça. J'ai dit, bon, ok, vous insistez, vous êtes 4 contre moi, ok, on y va. Mais vous êtes sûr que c'était pas juste. Mais voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on a tout de suite quelqu'un qui nous arrive. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, comment allez-vous? Bien. Voilà, vous avez tout dit. Voilà. Parce que comme ça, vous ne pouvez pas me dire je vais pas bien. Voilà, directement. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Non, vous avez le droit de dire je vais pas bien. Vous avez le droit. Vous allez bien, chère madame? Oui, je vais bien et vous? Ben oui. Alors, je suis juste en train de noter. Vous n'avez pas la date exacte de la personne, hein? Non. Qu'est-ce que je vois? Travail. Alors, travail home, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il y a mon prénom puis le prénom de l'autre personne qui commence par S. Ça, c'est le côté sentimental. Oui. Et puis l'autre, c'est professionnel si on a le temps. Et puis cette personne, ça commence par I, c'est ça? Par S. Non. Il y a moi, puis il y a une autre personne là. Pour le sentimental. Pour le sentimental. Puis après, alors on est en train. Puis après, ok, j'ai compris. S qui a environ l'âge que vous avez marqué, ça c'est le sentimental. Voilà. D'accord. Ensuite, ça parle de travail et je vois un prénom, c'est un prénom qui commence par I? Non, c'est pas un prénom, c'est le nom d'une association. Ah, ok, alors je ne veux pas je ne savais pas ce que c'était ce nom. Ok, alors je ne le prononce pas si c'est le nom d'une association. Ok. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question? Des fois, il faut traduire un petit peu. Je ne sais pas si ça voulait dire ce I. Voilà, vous l'avez dit, le nom de cette association. Alors, si c'est une association, je comprends. Je disais, c'est quoi comme prénom ça? Je comprends rien du tout. Bon, je vous écoute, ma chère S. Dites-moi, quelle est votre première question? Suzanne, voilà, ma chère Suzanne. Voilà, Suzanne. Bah écoutez, bon, j'ai eu bon nombre d'aventures, tout ça. Et puis ce monsieur, on s'était vu 3 fois. Oui. Il m'avait recontacté début juillet pour me dire qu'il avait envie de me revoir. Oui. Et puis il me dirait côté ce qu'il pouvait venir. Et depuis juillet, c'est silence radio. Ah, d'accord. Il est venu 3 fois, puis après plus rien. Voilà. Bon, entre-temps, j'ai eu d'autres aventures. Mais celui-là, il m'avait un petit peu tapé dans l'œil, puis j'étais assez déçue de sa part qu'il fasse ça, quoi. Alors, je sais pas s'il y a encore un retour, enfin, des nouvelles, ou si c'est basta, quoi. Bon, après, si vous a tapé dans l'œil, ça fait mal, et puis c'est pas franchement... Oui, ça fait mal, c'est pour ça que je n'oublie pas. Heureusement qu'il vous reste un autre œil, c'est ça. Bon, alors, là, si j'ai bien saisi, vous voudriez savoir si cette personne va se manifester ou pas, c'est ça un petit peu? Voilà, exactement. Vous avez essayé quand même ou pas? Non. Non. Moi, je lui ai écrit il y a 1 mois. Oui. Pour lui dire que je serais, pour mes disponibilités et tout. Et puis, pas de réponse, silence radio.
J'ai quand même une question que je ressens. Alors, appelons un chat un chat. Est-ce que cette personne est libre ou elle a quelqu'un? Non, il a quelqu'un, Il a mais il quelqu'un. fait comme moi, il butine. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que moi, je ressentais que cette personne a quand même. Alors, je ne sais pas si c'est que cette personne est surveillée ou bien que l'autre personne qui est Ah, avec, tout d'un coup, le tient parce qu'elle a peut-être remarqué quelque chose. Mais j'ai ressenti ça. C'est pour ça que je vous posais la question, mais alors ça me semblait bien. Alors, on va quand même poser. Mais bon, après, on n'est pas surveillé 24 heures sur 24. On doit pouvoir s'échapper une petite heure ou quelque chose comme ça. Mais bon, des fois, c'est compliqué. Je vais quand même voir à votre question si vous aurez de nouvelles de ce monsieur. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Alors, c'est bien ce que je disais, il y a la surveillance et la jalousie qui sort. Ah, Pour moi, alors, comme vous dites, il butine, mais voilà, des fois, à force de butiner, des fois, on se fait taper sur les doigts aussi, hein, parce que, ou on se fait découvrir. Donc, pour moi, il y a une carte de jalousie et de surveillance qui est là. Alors, je pense que pour l'instant, il fait silence radio, mais pas seulement avec. Alors, après, vous allez me dire, les autres, je m'en fiche, et vous avez raison, mais c'est comme si il se tenait un peu tranquille pour l'instant, et puis il ne cherche pas ni à contacter, ni à être contacté. Par contre, je dirais qu'il y a quand même une carte de contact qui est là, Alors, il y a aussi la carte de la nouvelle. Pour moi, il y aura encore un contact. Maintenant, je suis quand même obligé de vous dire que c'est pas quelqu'un d'avenir. Ça, je pense que vous le savez. ah mais non, c'est pas le but. Le but, on butine, voilà. Et puis, parmi toute ma panoplie, eh ben, c'est un de mes coups de C'est cœur. un de ceux Voilà. qui vous plaisait bien, quoi, on va dire comme ça. D'accord. Écoutez, pour moi, alors, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas fini de ce côté-là, si on peut dire. Vous allez vous Mhm. revoir pour ce côté-là. Mais est-ce que vous allez vous revoir une fois, 3 fois, 10 fois? Ça, je peux pas vous dire. Ça, j'en sais rien. Et on me le dit pas là-haut. Mais vous allez vous revoir peut-être une ou quelques fois. Mais à un certain moment, ça s'arrêtera complètement. Et ça, je pense que vous le savez quand même, hein. Après, vous pouvez me dire pourquoi on ne pourrait pas rester amant pendant 5 ans, mais je ne le vois pas. Donc ça, je ne le vois pas. Après, ça peut recommencer. Et puis, mon ressenti me dirait que le contact devrait venir avant la fin de l'année. Ah, d'accord. Mais Non, non, moi, je veux pas le voir 10 fois, mais non, si je dis on se comme voit ça. encore une fois, voilà, ça me suffirait. Après, je pourrais passer à autre chose, quoi. Passer à autre chose. Alors bon, pour moi c'est oui. Et c'est alors, est-ce que c'est en octobre, est-ce que c'est en novembre, est-ce que c'est en décembre, ça je peux pas vous dire, mais c'est avant la fin de l'année. Donc c'est assez rare. Et puis effectivement 1, 2 fois peut-être, mais pas beaucoup plus. Moi je disais 10, mais j'ai dit comme ça. Mais voilà, je pense que vous allez vous revoir. Mais après, vous, et puis peut-être lui aussi, malheureusement ou heureusement, voudra passer à autre chose. Et puis, encore une fois, chaque fois on me dit là-haut, attention, il a quelqu'un qui le surveille, il est peut-être moins libre qu'avant, parce que voilà, quand on vit avec quelqu'un, ben, des fois, on ressent aussi que l'autre a quelque chose, où il est différent. On a beau Oui, des fois, j'imagine, cacher ou faire semblant qu'on ne peut pas tout le temps tricher et cacher les choses. Mais bon, c'est son problème, c'est pas le vôtre, hein. Mais voilà, mais c'est pour dire que il est peut-être aussi d'accord. moins apte à vous contacter pendant. C'est depuis le mois de juillet, vous dites qu'il vous a plus contacté? Voilà. Donc août, septembre, ouais. Mais ça devrait venir, ça devrait venir. Vous nous redirez. Autre chose peut-être? Autre question? Alors, ça concerne ce fameux deuxième, enfin, sinon, cette association pour professionnels. Mhm. Parce que moi, j'ai un travail à temps partiel. Et puis, je cherche un complément pour arriver à un plein temps. Et puis là, j'ai postulé hier. Et puis aujourd'hui, ils m'ont répondu par mail, par un deuxième questionnaire. D'accord. Comme quoi, bon, ma candidature les intéresse et tout. Puis c'est un deuxième questionnaire, si on a le permis, si et ça. Enfin bref, un petit peu plus détaillé. Et puis Oui. je voulais savoir s'ils auraient vraiment quelque chose de concret à me proposer, quoi. Donc, l'institution qui commence par I, comme vous avez donné à ma collègue derrière, c'est cette institution qui vous a envoyé ce questionnaire, c'est bien ça? Exactement. D'accord.
Et sans donner le nom de cette institution, on a dit qu'on ne le disait pas, voilà, on n'a pas le droit, mais ils font quoi? Ils s'occupent de quoi ils s'occupent de quoi, cette institution? C'est aide à la personne. Aide à la personne, d'accord. Personnes âgées ou comme ça, ou même handicapées ou... Voilà. Personnes âgées, c'est un peu comme dame de compagnie. D'accord, ok. Alors, je vais regarder un petit peu. Et donc, vous dites que vous avez déjà eu un premier entretien ou questionnaire, et puis là, ils vous en ont fait un deuxième, vous dites. Alors, ils ont publié une annonce comme quoi ils cherchent des gens comme auxiliaires pour travailler avec les personnes âgées. Oui. Donc, c'est du temps partiel. Oui. Et puis, hier, j'ai postulé et ils m'ont répondu par mail comme quoi ma candidature les intéresse. Et ils m'ont envoyé par mail un lien avec un formulaire à remplir, ce que j'ai fait là tout à l'heure. D'accord. Et puis, je voulais savoir si ils auraient quelque chose de concret. C'est un formulaire où c'est un peu plus poussé, les questions, on va dire comme ça, ou un peu plus détaillé? Ouais, un peu plus détaillé, si j'ai le permis, si j'ai déjà d'expérience dans ce domaine, si oui, quel genre d'expérience, qu'est-ce que dans mon travail je suis amené à faire. Mais vraiment quelques questions comme ça, il n'y a pas 20 questions non plus. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Bon, alors après, c'est vrai que quand on doit aller faire un travail comme ça, il faut des gens de confiance, il y a quand même des tas de choses qui apparaissent, ce qui est normal. Mais je sais déjà ça, je travaille déjà dans le social depuis un certain temps, mais c'est un taux partiel et moi pour vivre, j'ai besoin d'un plein taux. Alors ça me dit oui, ça me dit oui tout de suite. Alors, vous cherchez, il propose, ou bien vous travailleriez à quel pourcentage pour cette institution, si je peux me permettre? Alors moi, j'aimerais entre 20 ou 30. Et actuellement, ce que vous avez déjà, vous faites combien? Moi, je suis à 80. Ah, 80. Et vous voudriez donc vous voulez entre 20 et 30 pour juste compléter, en fait, c'est ça? Bah oui, parce que financièrement, c'est dur. Puis vous avez vu avec toutes les augmentations qu'on a là, loyer, assurance, électricité, je ne sais pas où on va aller. Je crois qu'on doit tous descendre dans la rue, faire une grosse manif. Non, je ne veux pas inciter à ça parce que ça va me tomber dessus encore. Non, mais j'ai déjà pensé, mais je ne sais pas si ce serait efficace. Je sais pas. Vous savez, si tout le monde faisait ça en Suisse, je crois qu'il serait obligé de bouger. Non, mais c'est dégoûtant parce que, surtout, moi j'ai vu un reportage, je ne veux pas citer le nom d'une émission qui est connue, où il disait que une famille, par exemple, d'un couple avec un enfant, ils ont par mois entre 1200 et 1300 francs d'assurance. Vous vous rendez compte ce que ça fait sur le budget? Oui, j'ai vu l'émission, je sais de laquelle vous parlez, mais c'est écœuré, ils n'ont rien à faire de la classe moyenne. Et puis ils disent, on ne peut pas, il n'y a pas de subvention parce que le couple gagne trop. Mais non, de bleu, mais quand même. Puis il y a des impôts, puis il y a ci, puis il y a ça. Punaise, mais je sais pas. Je comprends pas, moi non plus. On est vraiment là pour exprimer le citron, pousser le bouchon trop loin et puis laisser les gens sans rien. Et c'est la classe moyenne qui paye, effectivement. Mais c'est, enfin bon. Ouais, mais quand on pourra plus payer, ils seront bien embêtés. Il n'y aura plus grand chose qui va rentrer dans leur caisse. Vous savez, mon papa disait comme ça, si personne, il n'était pas révolutionnaire, mais il disait, si personne ne payait des impôts, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? Tous nous fusiller? Ils peuvent rien faire. Si personne n'allait à l'armée, il ferait quoi? Il nous mettrait tous en prison? Si tout le monde refusait d'aller à la guerre, qu'est-ce qu'ils veulent les pays, là, je ne veux pas les citer parce qu'on en parle assez dans les médias, mais les pays là qui sont en guerre, si tout le monde disait on n'y va pas, ils font quoi? C'est le président qui va lui-même avec un fusil parce que les autres ne veulent pas y aller. Voilà, non, mais c'est pour dire que voilà, on est des moutons quelque part. Enfin, pas quelque part, même très fortement. On est des moutons tout court. Bref, on est là pour parler travail aussi, mais c'est vrai que ça me démangeait aussi puisque vous avez lancé la perche des augmentations et du prix de la vie. C'est vrai que moi, je pense que vous allez pouvoir compléter à ce fameux... Moi, je vois plus 20 que 30, mais c'est déjà pas mal. Oh, c'est déjà bien. Ouais. Moi, je vois plus du... Alors, si c'est du 30, tant mieux, je peux me tromper, mais je vois plus 20 que 30. Et puis, je dirais que ça sera quand même... Je dois quand même vous avertir que comment je peux dire ça?
Ça ne sera pas si facile que ça. Est-ce que c'est les horaires? C'est des horaires adaptés par rapport à ce que vous faites déjà ou bien? Oui, moi j'ai mis les disponibilités que j'aurais. Ouais, je pense que voilà, ça sera pas facile à concilier tout ça, mais eux et vous, moi je dirais que ça a l'air positif, hein, que vous devriez gagner un peu plus d'argent, c'est normal si on travaille 20-30% de plus, et puis financièrement, ça va aider, mais effectivement, il y a des fois, peut-être, est-ce que ça risque peut-être des fois de vous faire des longues journées, ça va pas être facile, c'est ça que ça dit, mais bon, il faut savoir voilà, si on veut quelque chose, on est obligé on va dire, de se sacrifier un petit peu. Moi, sincèrement, je vois pas que vous feriez ces deux choses pendant 10 ans, je vois pas. Hein. Donc, pour moi, c'est du momentané, mais momentané qui peut durer plusieurs années quand même, mais vous n'irez pas jusqu'à la retraite en faisant deux choses comme ça. Voilà. Ça c'est de la musique d'avenir. Autre chose, éventuellement, on a encore du temps. Sentimentalement, parce que gentiment, je suis en train de me fatiguer un petit peu de toutes ces aventures. C'est pour ça que cet homme de tout à l'heure, j'aurais bien voulu le voir une dernière fois avant que je me range, je me case, si je puis dire. Mais est-ce que, parce que moi je suis prête à faire une rencontre, mais sérieuse, est-ce qu'il y a quelque chose qui se pointe au bout du chemin? Vous voudriez quand même, alors on est tous d'accord, ces rencontres comme ça, c'est sympa sur le moment, mais quand on se quitte, il reste pas grand-chose, on est d'accord. Ça laisse un grand vide et on se retrouve finalement seul. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, votre but, comme le but de beaucoup de gens ou la plupart des gens, est-ce que vous rencontreriez quelqu'un de solide ou quelqu'un avec qui vous pourriez construire quelque chose de durable et comment dire, durable, et que vous puissiez rester l'un avec l'autre en laissant tomber toutes ces futilités, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, j'ai tout compris. Voilà, un chiffre entrant ici, ça c'est gentil. Deux. Oh, j'ai fait quelques écoles. Hein. Oui, j'ai vu. J'ai pâté. Ah, je vous taquine. On aime bien rire chaque petite quand on s'appelle, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a des classes où des fois où vous savez, moi, je vais vous faire rire, mais moi, je travaillais pas beaucoup à l'école parce que, alors, j'ai toujours été quelqu'un. Les leçons, je m'en fichais parce que je retenais beaucoup ce qui se passait en classe. J'ai toujours eu beaucoup de mémoire visuelle et de mémoire. En fait, alors bon, ça a un petit peu changé, hein, mais avec les années. Mais en fait, j'écoutais et les devoirs, on devait les faire, je ne les faisais pas. Puis quand on faisait les travaux comme ça, je réussissais bien. Je n'étais pas dans les tout premiers, deuxièmes. J'étais dans les 10 meilleurs, 5, 6, 7, mais je n'étais pas dernier. Et souvent, les profs se disaient, mais comment? Il dit, mais tu as travaillé? Non. Tu n'as pas répété? Non. Mais j'avais beaucoup de mémoire visuelle et auditive, effectivement. Hein. Je retenais bien les choses. Mais bon. Mais ça m'a beaucoup aidé, hein, quand même. Même mes parents étaient effarés. Je lisais vous savez, alors je ne vais vous pas raconter ma vie. Quand j'avais 9, 10, 11 ans, je lisais une page d'un texte, par exemple, comme ça, comme on a ici des objets, je le lisais une fois. Je vous le relisais mot à mot sans le regarder. J'avais une mémoire. Alors, je ne l'ai plus. Hein, ça, maintenant, si je le lis, il me faut 3 heures pour l'apprendre. Non, ça a changé. Pas 3 heures, il me faut un moment. Mais avant, je lisais une fois un texte. Je vous le répétais mot à mot. Et puis, je vous dis, mes parents, ils comprenaient pas. Ils avaient même dit, est-ce que c'est un surdoué? Non, c'est pas le cas. J'étais pas un surdoué, mais j'avais une mémoire visuelle. Je faisais une espèce de mémoire photographique qui faisait que j'avais le texte devant moi. Je pouvais vous le relire de mot à mot. Ça a passé. La mémoire, maintenant, me joue des tours. C'est plus la même chose, mais c'est vrai. Alors, revenons-en à la rencontre, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est pas mes histoires d'enfance. Enfin, bon, après, c'est toujours sympa de parler de quelque chose. C'est une chose que j'avais oubliée. Tiens, ça m'est revenu. Des fois, les choses comme ça, on oublie de l'enfance. Alors, rencontre, importance. Alors, il y a quand même une carte de difficulté. Alors, j'ai compris pourquoi. Je disais, c'est quoi cette carte de difficulté? Vous voudriez pas forcément vivre avec quelqu'un, ou bien? Si. Non, je ne veux pas vivre avec. Ah, ben voilà.
C'est ça, parce qu'en fait, c'est comme si ça disait, oui, rencontre IA, mais c'est pas comme, on va pas vivre maritalement l'un avec l'autre, ou l'un sur l'autre, comme vous voulez, et qu'on est tout le temps collés l'un à l'autre. Bon, après, il y a le travail, tout ça, mais je ne vous vois pas vivre ensemble avec quelqu'un, c'est ça que ça me dit. Donc alors, il y a rencontre pour moi, parce qu'il y a la carte de la rencontre, et quelqu'un de très très bien qui va vous plaire. Pas seulement, alors on sait que le physique est important, mais c'est pas seulement le physique, c'est ce qu'il y a là-dedans qui va vous plaire de cette personne aussi. Parce que ça sera quelqu'un qui a un peu de la répartie, qui a, on va dire, une certaine culture et une intelligence, entre guillemets, parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence, mais qui a une certaine culture, qui connaît pas mal de choses, qui a pas mal voyagé, maintenant il voyage moins, qui est bien financièrement, ça c'est aussi important, parce que si vous devez rencontrer quelqu'un puis que c'est encore vous qui devez l'aider, c'est pas le but, hein. Mais voilà, ça veut pas dire qu'il devra vous aider, mais c'est quelqu'un qui est bien financièrement, en tout cas qui a une bonne place, et qui a, comme je disais, cette bonne culture, cette intelligence, entre guillemets, mais qui veut aussi, comme vous, rester chez lui et vous, chez vous. On se voit, on part en vacances, on fait ci, on fait ça, on va manger chez l'un, on va manger chez l'autre. On part 2 jours ensemble, je dis n'importe quoi, à la montagne ou dans les Grisons, j'en sais rien, ou en Italie, ou en Espagne, ou 3-4 jours, et on revient. Mais on garde chacun son chez-soi quand même. Et ça, c'est pas mal, finalement. Vous trouvez pas? Oui. C'est bien. C'est le but. Vous n'aurez pas besoin de laver ses chaussettes ni ses slips, c'est lui qui se les lavera. Et puis lui, il n'aura pas besoin de laver vos sous-vêtements non plus, c'est vous qui les laverez. Mais écoutez, c'est le top. On a le bon et le mauvais, chacun se le garde chez soi. Enfin, le mauvais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler le mauvais, mais je veux dire, voilà. Mais ça, je trouve que c'est génial. Comme disait mon papa, l'homme et la femme sont faits pour s'étendre, mais pas forcément pour s'entendre. C'est tellement vrai. On est fait pour s'étendre, hein, c'est bien compris, mais pas pour s'entendre tout le temps. Et puis c'est vrai que... Mais écoutez, moi je suis assez de cet avis-là. Alors j'ai aussi vécu des années avec quelqu'un, mais pour finir, l'amour passe, voilà, on ne se regarde plus, et puis finalement, voilà, donc finalement, quand on est chacun chez soi, c'est pas si mal finalement, voilà. Et on peut être Mais cette rencontre, c'est pour que ça on peut être un couple, hein, sans problème. Pardon. Cette rencontre, c'est pour que... Le 13 mars à 20h35. Non, je rigole. À 20h35 et 26 secondes exactement. Non, je plaisante. Non, mais si c'est ça, vous me le dites. Hein. Non, attendez, je vais voir ce que me disent les cartes. Alors, un chiffre entre 1 et 6, c'est ce qu'on aurait une approche ou une période de quand vous rencontrerez cette personne. 3. Le 3. Oh, Ah, ça c'est drôle ce qui sort. Ah bon? Ah ouais. Je vais vous dire tout de suite. Je vais juste finir de tirer des cartes. Alors c'est assez drôle. Alors, ce qui sort dans le jeu, c'est que c'est pas très loin. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, d'accord. Ça peut être une de vos rencontres, ça peut être cette personne dont on a parlé, peut-être. Hein, là, je ne peux pas le jurer, hein, mais ça peut être... Parce que ça parle d'une personne qui, pour l'instant, n'est pas libre, mais qui va l'être. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un autre? C'est marrant, parce que tout à l'heure, on ne voyait pas de... Bon, on voyait pas de... J'ai dit, on voit quelqu'un, mais on ne le voit pas. Il ne me semblait pas qu'il y avait... Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, hein, finalement? C'est possible. Parce que je ne voyais pas tellement de continuité avec cette personne. Alors, c'est peut-être... Alors, moi, je dis, c'est peut-être lui, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. C'est difficile à dire. Mais la rencontre n'est pas très loin, et c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre maintenant, qui le sera. Alors, encore une fois, peut-être tout à l'heure, quand je disais que ça ne sera pas lui, c'est peut-être quand même lui, comme ça peut être encore une autre personne. Hein. Ou
ou quelqu'un que vous devez peut-être encore rencontrer, effectivement. Et peut-être, ce que je ressens assez, il y a une carte qui me le dit, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez dans vos aventures, on va dire comme ça, que vous ne connaissez pas, qui peut effectivement, peut-être il n'est pas tout à fait libre, mais qui va se libérer parce que peut-être ça va déjà pas dans son couple et que je ressens de vous dire, parce que des fois on a tendance à on se dit, ah, mais alors s'il quitte sa femme ou sa conjointe à cause de moi, c'est pas ce que je ressens. Je pense que c'est déjà un couple qui est mort. Et puis ce que je pense aussi, alors je ne suis pas là pour juger, ni pour critiquer, ni quoi que ce soit, mais quelqu'un qui va voir ailleurs, ça peut arriver qu'il soit heureux, qu'il ait tout ce qu'il veut à la maison, puis qu'il aille quand même voir ailleurs, parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui ne peuvent pas s'empêcher, mais 9 fois sur 10, c'est aussi parce que ça ne va plus dans leur ménage. Il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de communication, il n'y a plus grand-chose. Et puis, on va chercher ailleurs ce qu'on ne trouve plus à la maison, ou ce qu'on ne trouve pas, ou ce qu'on ne trouve plus. Et là, je pense que c'est un couple, pour moi, parce qu'il y a déjà la carte de la cassure, c'est mon ressenti par rapport à ça, c'est que c'est déjà un couple qui est mort. Mais, pour l'instant, des fois, par intérêt, ils ont une maison, je dis comme ça, une maison, un appartement, ils ont peut-être des enfants qui sortent un petit peu de l'enfance. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais c'est un couple qui ne va pas rester ensemble. Et cette personne-là, je vois une continuité avec vous. Ce n'est pas très loin. Moi, je pense que c'est... Alors, c'est entre cette année et début d'année prochaine, hein, mais là, voilà, la date est quand même... Les dates, vous le savez, sont toujours un petit peu compliquées pour nous, pour moi, et pour la plupart de mes collègues. Donc, je ne peux pas le confirmer comme ça, mais c'est pas loin. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 2 ans. On me dit entre fin d'année et début d'année prochaine. Alors, moi, je vous dis ce qu'on me dit là-haut. Après, encore une fois, ça peut être un petit peu après. Hein. Voilà. Autre chose encore ? D'accord. Ou pas ? Est-ce que vous avez encore une question ? Je réfléchis. Mais on a je le temps. C'est bon, on a le temps pour une seule question, si vous en avez. Le travail, l'argent, la santé, les énergies, tout va bien ? Non, c'est bon, j'ai pas d'autres questions. Pas d'autres questions ? D'accord. J'ai juste, moi, peut-être une question pour vous. Vous avez parlé que vous cherchez un autre travail. Est-ce que vous voulez quand même confirmer si l'argent, les finances par la suite, parce que peut-être si vous cherchez un travail en plus, c'est que vous avez dit, il me semble que c'était un peu coince les finances. Est-ce que vous voulez que je regarde quand même, puisqu'on a quelques minutes, je vous propose moins mais si vous voulez pas, vous me dites non. Est-ce que vous voulez quand même que je vois si les finances, ça va bien aller dans les prochains mois ? Vous voulez que je regarde ? Moi, parce que là, c'est la catastrophe. Ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, est-ce que les finances, ça va aller mieux ? Et de par cet autre travail, puis peut-être aussi de cette rencontre, parce que, voilà, c'est vrai que même si on n'habite pas ensemble, qu'on a chacun son loyer, mais on peut manger ensemble, donc on partage peut-être certaines choses. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 1, 2, 3. Ça peut aider, hein, ça. 1, 2, 3, 4. Alors, effectivement, les finances, on voit qu'il y a des hauts, des bas, c'est pas le top. Il y a 2 choses. Ça devrait aller mieux ces prochains mois un petit peu, puis bon, je pense que ça c'est le travail, les bonnes nouvelles. Après, il se peut que l'année prochaine, il y ait peut-être des moments un peu plus difficiles. Hein. Donc, il peut y avoir de nouveau... En fait, c'est comme des vagues. Même des fois, si on avait quelqu'un que chacun s'occupe de ses finances, ça ne veut pas dire que l'autre va payer pour soi ou qu'on doit payer pour l'autre. Mais on voit qu'il y aura en 2024, il y aura des choix à faire. Question finance. Alors, c'est difficile à dire ce que c'est, si c'est... comment dirais-je, des dépenses imprévues ou des choses comme ça. Il y aura des choix à faire en 2024, pas cette année. Pour l'instant, de maintenant jusqu'à, 6, 9, je dirais à peu près jusqu'à mi-2024, ça va plus ou moins aller.
Et à partir de juillet, août, septembre, il pourrait y avoir un petit peu de... Est-ce que vous changez de travail ou est-ce qu'il y a une chose qui change à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais on voit qu'il y aurait un petit souci à ce moment-là, à partir de mi-2024, qui n'est pas catastrophique, mais qui est mentalement, moralement un peu compliqué parce que quand tout d'un coup on a moins d'argent, ben, on est un peu plus inquiet. Mais c'est, voilà, j'aime pas trop quand les cartes disent ça parce que c'est comme si on se dit oh là là, ça va maintenant, mais après ça n'ira plus. Il faut pas vivez ce que vous avez à vivre maintenant et ce qui viendra l'année prochaine, vous aurez le temps de voir venir. Mais voilà, mais il se peut, comme les cartes avertissent, qu'il y ait une petite difficulté à peu près mi-2024, qui est aussi une difficulté passagère, mais qui peut être là pendant 2-3 mois. Voilà. OK. Autre chose encore? C'est bizarre parce que ce que vous me dites là, c'est ce que je suis en train de vivre depuis cet été. Alors, c'est possible que... Alors, mais c'est à cause de quoi? Du travail Ouais, c'est drôle, ça. On a à l'antenne, je ne peux pas tout dire. Oui, non. Mais voilà. Non, mais... Oui, mais je veux dire, le fait que vous avez que 80% du travail, avant, vous aviez du 100% ou pas? Oui, avant, j'avais un deuxième job, mais on voulait plus me payer au mois, on voulait me payer à l'heure, alors j'aurais gagné des broutilles. Et puis, finalement, le fait de ne plus avoir cet emploi, ça vous a quand même handicapé financièrement, je parle un petit peu, évidemment. Ben oui, parce qu'on ne voulait plus me payer au mois, donc... Alors écoutez, est-ce que ça parle de maintenant ou de l'année prochaine? Ça, les dates dans les cartes, c'est toujours... C'est vrai, c'est marrant. Est-ce que c'est une répétition l'année prochaine ou est-ce que c'est ce qui se passe maintenant? Comme après, ça va aller. Hein, donc il ne faut pas trop vous en faire. Mais le milieu de l'année semble compliqué. Mais encore une fois, je parle de moi, je parle de 2024, parce que généralement, quand on tire les cartes, c'est pour le futur, mais on est en plein dedans, peut-être, effectivement. Hein, donc, depuis juillet-août, vous avez ces difficultés-là, en fait, effectivement. Oui, effectivement. Donc, c'est peut-être ce qu'on appelle... Alors, je ne suis pas là pour tout expliquer, ni justifier, mais il peut y avoir des fois ce qu'on appelle en médiumnité des superpositions, où on confond une personne avec une autre, comme ça peut être une année avec une autre, c'est possible. C'est possible. Ouais. Alors, tant mieux si c'est cette année, enfin, pas tant mieux, parce que vous êtes dans les difficultés. Non, mais je comprends. Mais c'est mieux que ce soit cette année que l'année prochaine, si c'est possible. Et puis, c'est vrai que quelque part, c'est juste. Parce que je vous disais tout à l'heure, vous allez rencontrer quelqu'un, vous aurez ce deuxième travail qui n'aura pas de problème financier. Alors, pourquoi vous auriez des problèmes financiers en 2024? Ça me semblait... C'était incohérent avec ce qu'on avait dit des finances. Et puis, alors, c'est peut-être bien cette année, effectivement, finalement. Voilà, OK. D'accord. Bon courage. Merci, alors. Bon courage pour tout. Merci à vous. Merci d'être passé. N'oubliez pas de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Hein. Voilà, et puis tout ira bien. Voilà, parfait. Merci beaucoup encore, ma chère Suzanne. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée, une belle semaine, une belle... l'été c'est fini, un bel automne, et puis à la prochaine. À la prochaine, au revoir Bruno. Merci bien, au revoir Suzanne, merci, au revoir. Voilà, 0901 901, c'est pas toujours facile de ressentir, capter les choses. Des fois, on confond le passé. Alors, c'est vrai que dans la médiumnité, entre le passé, le présent et le futur, c'est des fois un petit peu compliqué. Et alors, ce qui est le futur, c'est la pub qui va arriver. Ça, c'est du futur, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Donc, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, et puis continuez bien sûr de vous inscrire pour le concours, pour aujourd'hui, pour les prochaines émissions. Peut-être vous vous inscrivez maintenant et vous pouvez encore passer avant la fin de cette émission. 0901 901 993 et bien sûr, allez-y, inscrivez-vous pour le concours TVM3, envoyez le mot TVM3 au 700. On se quitte quelques instants pour une page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite.
Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. La suite est la troisième, on va dire, la dernière partie avant la fin de cette émission qui interviendra après 21h50 et des poussières. Et tout de suite, nous prenons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Je voulais vous dire que jusqu'à maintenant, tout ce que vous m'avez dit est arrivé. Ah, ben, Je cherchais un logement. vous avez cherché un logement? Oui, et puis vous m'avez dit que c'était des gens qui allaient me trouver cette maison. D'accord. Et c'est Puis effectivement. ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé, puis pas très loin de chez moi, dans la verdure. Bon. Et c'est vraiment, vraiment... Je dis pas que des bêtises, alors. Ah non, non, sûr pas. Non, loin de moi de me lancer des lauriers, même si je le dis. Non, mais c'est vrai, ça fait plusieurs fois, les choses se sont imbriquées, comme vous avez dit, quoi. Bon, bah, tant mieux. Ce qui importe, c'est que vous puissiez avoir trouvé un logement. Donc, vous l'avez trouvé, le logement? Oui, c'est un joli petit chalet dans la montagne. Voilà, superbe. Loin des grandes routes. Avec belle vue. Et puis, une belle vue, une vue sur la plaine du Rhône, magnifique. Waouh. Vous êtes un peu... dites-nous pas où, mais vous êtes un peu en hauteur quand même, oui? Ah oui, je suis en hauteur. Je suis tout près de Anzer, la station Anzer. D'accord, ok. Je crois pas que je n'y sois jamais allé. J'ai fait un peu de ski, mais Anzer, non. Mais oui, mais j'ai déjà entendu parler. Bon, ben super. Ce qui compte, c'est que vous ayez trouvé ce qui vous plaît, votre rêve. Et puis, si c'est à travers d'autres gens, comme on avait dit, ben, tant mieux. Et puis, oui, voilà. J'aurais jamais... Franchement, Bruno, j'aurais pas pensé de leur demander. Puis, vous voyez. Et c'est venu comme ça, mais j'ai dit, mais non d'un chien, j'ai dit, vous êtes là tous à l'AVS, puis vous n'êtes pas foutus de me trouver une maison, comme ça, en rigolant. Et puis, les 2 heures après, on avait fini de déjeuner, et il y a un des copains qui vient, puis il me dit, écoute, moi j'ai téléphoné, cette maison, elle est... parce que le problème, c'est qu'elle est toujours en vente, mais ça fait passer une année qu'elle est vide, quoi. D'accord. Alors, j'ai mon ami Charlie, qui a 74 ans, qui habite juste en face de cette maison, qui a téléphoné au propriétaire, puis il a dit, écoute, plutôt que la maison elle reste vide, comme ça fait passer une année et demie, il faut que tu la loues. C'est parti comme ça. Et vous la louez? Parce que vous l'avez loué, vous l'avez pas acheté, vous l'avez loué. Ah non, j'ai cru, mon Dieu, ça c'est la plus grosse vacherie que les gens font dans leur vie, c'est de se mettre dans les dettes pour une maison qui au bout du chemin vous a bouffé. Et qui ouais. Puis après quand puis après quand ça passe au suivant, ça fait encore plein d'histoires encore effectivement. Ouais. Et puis encore les héritiers, et puis ceci, puis cela, mon Dieu, on vient tout nu au monde, sans rien, puis on parle la même chose. C'est ce que disait maman. Ma maman disait comme vous. Je parle beaucoup de mes parents, mais ma maman disait on vient tout nu et on repart tout nu. Enfin, on nous habille, mais voilà, mais finalement on repart sans rien. Vous avez raison. On est là en train de se crocher à quoi? À une branche qu'un souffle de vent peut casser. On est vraiment des imbéciles, les humains. C'est vrai des fois je pense aussi. Alors c'est vrai que d'avoir des commodités, de pouvoir voyager, d'avoir un peu d'argent, ça fait plaisir, mais finalement c'est tout des choses futiles, on va dire, parce qu'on voyage, on dépense de l'argent, on revient, on a perdu enfin on a passé peut-être un bon moment, mais finalement on n'a pas pu ramener une partie du coin où on était, donc des souvenirs, mais voilà, c'est vrai, et puis tout est... On achète des voitures hors de prix, puis finalement elles deviennent vieilles, et puis elles finissent à la casse, donc... Dès qu'elles sortent du garage, elle a 8 000 francs en moins. Hein. Oui, et puis on se sacrifie à payer des leasings, des machins, voilà. puis on s'endette jusque-là, ça, je suis d'accord avec vous. Et puis les maisons, moi, j'ai jamais eu l'argent pour acheter une maison, j'ai toujours loué. Mais vous avez une maison ou un appartement, il faut l'entretenir, il y a tout le temps après 10-15 ans, il faut rénover, ceci, cela. Et puis comme vous dites, le jour... Après, c'est tous les ans, après 15 ans, c'est tous les ans. Moi, j'ai fait ça avec mon chalet. Ah ouais. J'ai laissé mon 3e pilier. Tous les ans, il y avait quelque chose à refaire. Tous les ans. Oui. Et puis comme je suis toute seule, j'avais beaucoup d'arbres fruitiers. Alors, il faut toujours payer quelqu'un.
Et puis, il faut quand même être derrière. Hein. Oui, et puis, comme vous dites, après un certain nombre d'années, il y a tout le temps des choses à refaire dans une maison ou un appartement parce qu'il y a des choses qui se dégradent. Et puis finalement, ça vous bouffe votre troisième pilier, comme vous avez dit, ou l'argent, ou le peu d'argent qu'on a. Et finalement, comme vous dites, le jour où on part sans ce chalet ou cette maison. Et puis les héritiers éventuels qu'ils peuvent avoir, ils vont encore se déchirer pour... il va falloir couper le chalet en 3 ou en 2 ou je ne sais pas combien. Non, mais, et puis après, puis après, il y a des impôts, il y a des taxes. Si on réfléchit bien, on est vraiment des cons. Hein. Enfin. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère, ce soir? Est-ce que le... moi, c'était juste pour dire à tout le monde qui nous regarde qu'il faut vous appeler quand on a un truc, parce que c'est vraiment vrai. C'est gentil. C'est-à-dire que la semaine passée, on a discuté les deux. Oui. Et puis vous m'avez dit, et puis ça s'est fait dimanche. Alors, des fois, ça ne se passe pas aussi vite que ça. Vous savez, je vais vous dire quand même quelque chose. Il y a des fois des gens qui me disent, ça fait 3 ans que vous me dites que je dois rencontrer quelqu'un, puis je ne l'ai toujours pas rencontré. Mais, alors, ce n'est pas une justification que je vais dire là, parce que ça, c'est des choses plus difficiles. Par contre, des fois, les gens... Parce que moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai rencontré personne, m'avait dit que je rencontrais quelqu'un. » J'ai dit « Mais vous avez... » « Oui, j'ai rencontré, mais celui-là, il ne m'intéressait pas. » Mais c'était peut-être... voilà. Mais c'était peut-être celui-là, puis on a passé à côté de quelqu'un. C'est vrai, hein. Donc ça, c'est vrai. Mais bon. Ça, je crois, de toute façon, c'est nous qui changeons notre destinée. Hein. Oui, tout à fait. Et la personne à qui vous avez dit quelque chose, hein, si moi, j'aurais pas parlé à quelqu'un ou ces gens-là, voilà, quoi. Des annonces, j'ai mis partout, mais des choses qui ne plaisaient pas à cause de mes chats. Super. Écoutez, l'important, c'est que vous ayez trouvé votre petit nid, que vous y soyez bien. Vous y habitez déjà ou bien pas encore? Non. J'aurai les clés le 15 et puis après, au 1er novembre, quoi. Mais il faudrait, s'il vous plaît, si vous pouvez regarder. Oui. Mais je sais pas sa date de naissance. Le gars, il doit avoir 34 ans, 35 ans, le propriétaire. Le propriétaire de ce chalet, en fait? Oui, parce que il le loue, mais on a mis une condition quand même dans le bail. C'est-à-dire que s'il vendait entre deux... Vous devez partir. Il fallait que je parte. Ouais. J'ai 3 mois pour partir, mais moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est partir de où je suis. Ouais. C'est vraiment un endroit vraiment toxique. Ouais. Non, mais... Et puis après, une fois que j'ai ici débarrassé, jeté tout ce qu'on a mis de côté pour rien, après, c'est facile à déménager. Hein. Oui, et puis bon... Mais est-ce que vous voyez, entre deux... Oui, puis la vente, vous dites... Parce que vous avez dit déjà que ça faisait pas mal, ou plusieurs années qu'il essayait de vendre, puis qu'il n'y arrivait pas. Oui. Non, et puis il n'y arrivera pas, quoi, parce que le terrain, il est tout en pente. C'est difficile. Les gens, il manque une chambre à coucher. Il y a juste une grande chambre, alors que les gens... Même en résidence secondaire, ils ont besoin d'une deuxième chambre pour les enfants ou pour recevoir. Ou pour des amis, effectivement. Non, mais je comprends. Ouais. Non. Après, mais bon. Après, où il a eu raison, ce monsieur, et que votre ami lui a dit, c'est qu'au lieu qu'il reste là, mort, qu'il n'y ait personne, au moins, il y a quelque chose qui rentre en la location. Si ça se dégrade l'hiver, on a quand même des hivers, on vit quand même en montagne. Oui, bien sûr. Mais ça, au lieu que ça tombe, parce que tout le monde le sait, on n'apprend rien. Un objet qui n'est pas habité, il n'est pas chauffé, il se dégrade, donc et puis il rapporte rien finalement. Donc voilà. Donc puis lui, il est obligé de payer la banque. Hein. C'est sûr. Alors, il était tout content et moi aussi. Alors, est-ce qu'il y aurait, vous savez le prénom de cette personne? Oui. Juste une seconde, j'ai marqué... Juste le prénom. je suis affalée dans mon fauteuil. Vous êtes chez vous, vous avez le droit. Hein. Comme une moule sur un rocher. Surtout qu'il fait nuit noire à 7h30 du soir, il fait nuit noire. Mais ça, j'aime pas, moi, l'hiver, pour ça. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien que tu fais jour jusqu'à 9h, 10h, mais bon. Moi aussi. Mais bon. Alors, il s'appelle Julien. Vous avez passé... Il doit avoir 35 ans. 35 ans, d'accord. Vous savez s'il est marié ou en couple ou avec quelqu'un, vous savez? Il est en couple avec une dame qui a des chevaux. C'est pour ça qu'ils sont partis de là. Parce qu'ils ne trouvent pas, on va aller à du terrain pas trop cher pour faire un genre de haras. Oui. Puis bon, en montagne comme ça, en pente. Alors, ils sont partis sur la planche, quoi. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. D'accord.
Alors, ça dit qu'il le vendra un jour, mais pas pour l'instant. Hein. Donc, vous êtes tranquille un moment. Hein. Après, vous dire si c'est dans 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour nous, c'est difficile. Ça c'est compliqué. Mais vous êtes tranquille un moment. Et puis, alors, il vous a fait signer dans le contrat une convention que s'il vendait, vous deviez partir, c'est ça? Oui, 3 mois. Oui, parce qu'effectivement, une fois qu'on habite quelque part, on ne peut pas vous mettre dehors tant que vous n'avez pas trouvé quelque chose, hein, ça c'est sûr. Non, mais non, il a bien vu que je suis quelqu'un de correct. Hein. Ouais. Ouais. Bon, non, écoutez, même 2 mois, s'il vend en 2 mois, j'ai plus ce triage à faire. alors, vous êtes tranquille un moment. Maintenant, vous dire combien de temps exactement, ça c'est compliqué pour moi. Pour moi, la plupart des voyants. Mais on voit qu'il y a la carte de la paix, vous allez pouvoir y... Moi, je pense que vous y êtes là pour plusieurs années. Maintenant, vous dire combien, c'est difficile. Mais ça vous laissera le temps. Alors, 2 choses. Ça vous laissera le temps de trouver autre chose gentiment si un jour vous devez partir. Et puis, ce que vous avez dit, ça vous a permis aussi de quitter là où vous vouliez quitter, finalement. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est ça le plus important. Tout à fait. La paix, plus la paix. Exactement, super, Ouais, voilà. Formidable. Vous avez d'autres questions peut-être? Non. C'était tout. Le déménagement va bien se passer. Oui, alors on peut regarder. Donc vous avez parlé autour du 15 octobre, novembre? Il me donne les clés au 15, mais 15, moi je vais déménager tranquillement. 15 octobre? Oui. D'accord. Et juste par curiosité, vous devrez payer le loyer depuis le 1er novembre ou bien déjà les derniers jours? Oui. Alors Oui, il est sympa. 1er novembre. Je trouve qu'il est sympa parce que d'autres auraient dit, vous venez le 15, vous payez un demi-mois. Je trouve que non, il est correct. Non, il a... Oui, puis il a Chapeau. l'air d'un bon petit Ouais. franc. C'est pour ça que je pense que... Moi j'aurais presque dit... parce que des fois, le problème qu'il y a, si vous là où vous allez aller, vous y plaisez vraiment, puis ça m'embêterait de quitter un jour... Alors après, vous avez dit que vous ne voulez pas acheter, mais est-ce que Il m'a fait une offre de location-vente. Mais je veux pas. Mais de toute façon, je vais voir déjà comment je m'y sens. Voilà. Moi, alors c'est marrant, vous m'avez pris le devant, parce que moi j'ai dit, je pense qu'il y aura... J'allais vous dire, je pense qu'il y aura un jour une proposition de location-vente, effectivement. C'est fait. Il m'a proposé. J'ai dit, moi, je veux voir avant... au moins 1 année si je suis bien là. Bien sûr, c'est Parce normal. Que je suis contre de... Mais bon, si ça ne dépasse pas la location... On peut accéder avec la voiture jusqu'à la maison ou pas? Oui, c'est un genre de petit hameau. D'accord. Bon, écoutez. C'est un petit hameau. D'ailleurs, ça a été au patrimoine. D'accord, ok. Donnez voir un chiffre pour le déménagement. Alors, le 5. Ah, c'était sûr. Ouais, ça ira. Vous avez dû... C'est plus petit que vous étiez avant? Oui. Donc, je vois effectivement, pas la perte, mais vous avez du choix. Vous devrez choisir, vous devrez choisir des choses que vous ne pouvez pas prendre, qu'il faudra vendre ou donner, je ne sais pas. Voilà. Mais on voit qu'effectivement... Alors après, peut-être aussi dû à l'emplacement, vous avez dit que c'est en pente, c'est peut-être pas toujours facile. Et puis dans ces chalets, des fois, c'est étroit, les escaliers et tout. Je ne dis pas que ça sera une partie, une partie de plaisir, mais à la fin, vous allez quand même vous y retrouver et pouvoir... parce que j'ai une question actuellement, il y a des meubles dedans ou il n'y a rien du tout? Non, il n'y a rien. c'est vide. C'est vide. Non, puis en plus, c'est le fourneau appelé, donc c'est même pas électrique. Quoi. D'accord. Alors ça, c'est déjà bon, hein. Bien isolé, surtout. Et alors ça, c'est important, parce qu'effectivement, là où vous êtes, s'il y a 1,50 m de neige, il faut quand même être bien chauffé, effectivement. Oui, c'est des pelés. D'ailleurs, je ferai la réserve. Dès que j'ai les clés, je ferai rentrer une réserve de pelés. De pelés, oui, tout à fait. Mais vous y serez bien. Moi, je ressens déjà... Alors, je ne dis pas, ce serait formidable si on pouvait venir faire la crémaillère, mais non, je plaisante. On viendra. Pourquoi pas? Écoutez, envoyez une invitation à TVM3. Alors après, je n'ai pas dit. Non, mais je plaisante. Non, parce qu'on va être 25, donc ça va pas. Non, je vous taquine. Non, mais on fera une crémaillère canadienne. Chacun amène son gâteau et son. Non, mais je plaisante. Je plaisante, je taquine. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, en tout cas, merci pour vos appréciations. C'est gentil, encore une fois. Merci à vous. Voilà, vous m'avez apporté un peu de paix. Pardon?
vous m'avez apporté de la paix parce que j'aurais tant jamais mieux. pensé de demander. C'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est surtout ça. Ouais. Parce qu'encore une fois, il y a des fois des gens qui nous font des retours en disant voilà, j'ai rencontré quelqu'un ou j'ai trouvé mon appartement. Ça nous fait toujours plaisir. C'est pas une question que ça nous. En tout cas, vous me connaissez tous, ça m'est jamais monté à la tête. De dire, ah ouais, je suis le meilleur. Mon Dieu. Je parle, je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui font comme ça, mais moi je suis pas comme ça. Je reste humble et puis c'est comme ça qu'on me donne les choses en haut parce que moi tous les gens que j'ai connus qui ça leur est monté à la tête parce qu'ils sont tombés juste. Alors soit ils pratiquent plus, soit ils finissent par se casser la figure. Et là, moi, ça fait plus de 40 ans que je pratique, donc je suis toujours là. Voilà, ok. Il faut rester humble dans la vie et continuer à progresser tout en restant. Je ne veux pas dire la tête en bas, il faut être la tête haute, mais en sachant que là-haut, on nous donne des choses. Et des fois, s'ils ne veulent pas, ben, ils ne vous les donnent pas. Excellente fin de soirée, ma chère madame. Merci d'être passée. Merci à vous aussi, Bruno. À bientôt. Merci. Bon déménagement. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue. Bien sûr, vous pouvez appeler. Encore maintenant, vous avez encore une bonne vingtaine de minutes que vous pouvez appeler. Il faut un petit peu s'humidifier la voix si on veut pouvoir continuer à parler. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir et continuer aussi à vous et continuer aussi à envoyer le mot TVM3 au 700. Je vais faire une chose qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps, parce que c'est vrai que quelqu'un m'a dit, bon, je ne peux pas le faire, bon, tant pis. Alors, j'essaierai de le faire avant de l'émission, parce qu'en fait, on m'a demandé si je pouvais dire les dates auxquelles je viendrai. Je vais vous donner les dates après des 2 prochaines semaines auxquelles je viendrai. Quelqu'un à l'arrière, avec justesse, m'a dit, vous pourriez dire quand vous venez exactement dans la semaine ou la semaine suivante, afin qu'on puisse vous suivre. Ça ne me dérange pas, je vous les donnerai tout à l'heure. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Des fois, je dis, je viendrai tel jour, mais je vais vous donner les dates que je viendrai exactement dans les 2 prochaines semaines. Et tout de suite, on va prendre un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, vous allez bien? Mais vous-même, ça va bien? Oui. Ça va, bien. Alors, je suis en train de noter. Vous êtes du mois d'août, c'est ça? Oui. Et puis, voilà, d'accord. Alors, je vous écoute, ma chère. Je vais vous appeler. Je change le prénom? Oui. Alors, Ariana. Alors, Ariana, quelle est votre question? Et bienvenue à l'émission. Que puis-je faire pour vous? Merci. À la côté sentimental. Oui, quelle est la question? Ça, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? C'est par rapport à quelqu'un? C'est par rapport à une rencontre? Non. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Voilà, s'il y aura une rencontre. S'il y aurait une rencontre. Vous avez personne en tête? Non. D'accord. Y aurait-il une nouvelle rencontre pour Ariana? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Quand date... Alors, je ne veux pas être curieux, je sais qu'on dit... Des fois, on m'a eu dit « Ah, mais ça ne se demande pas à une dame. » Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais la dernière relation sérieuse, je ne parle pas d'un truc comme ça, il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 6 mois, pour vous. Ou il y a plus? Ah oui, Il y a plus. Vous m'avez dit le 3, c'est ça? Oui. D'accord. Je veux juste voir quelque chose. Vous êtes 12 du 8, ça fait 20. 2023, 3, 5, 7. Vous êtes en année 9. Ce n'est pas une excellente année. Vous êtes en année 9 cette année. L'année prochaine, vous serez en année 1. On voit que c'est... Alors, ma chère... je ne sais plus comment je vous ai appelé. Ariane, voilà. C'est vrai que des fois, on dit des bonnes choses, et là, je ne vois pas tellement de rencontres. Je ne vois pas grand-chose cette année. Alors, peut-être l'année prochaine, sans garantie. Et en fait, les cartes expliquent aussi un petit peu pourquoi. Vous avez
comme des fois beaucoup de gens, parce que des fois on me dit, oh, mais tout le monde a eu ça. Non, pas forcément. Il y a des gens qui vivent 50 ans ensemble puis que tout va bien. Moi, je vois quand même une rupture ou une séparation avec quelqu'un qui a été très marquant, très difficile, compliqué, qui fait que c'est comme si les cartes disaient, c'est pas une bonne année encore pour rencontrer quelqu'un. Mieux vaut attendre un petit peu. L'année prochaine, vous serez en année 1. Cette année, vous devez un peu encore vous débarrasser cette année jusqu'au mois de juillet 2024, vous débarrasser un petit peu de ce passé qui est en... C'est comme... Est-ce que vous avez subi une trahison ou quelque chose comme ça dans le passé? Oui, oui. Alors, elle est là en plus, hein, c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'il y a la carte de la trahison. Et en fait, je sais pas, des fois c'est difficile à dire, mais c'est comme si on me disait en haut, et avec les cartes aussi, que quand on passe des choses comme ça, on a de la peine à rencontrer quelqu'un parce qu'on ne fait pas confiance. On se dit, oh là là, on m'a fait ça, on va me refaire la même chose. J'y vais pas. Et on a beaucoup d'hésitation. Moi, franchement, vous voyez, des fois on dit oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Là, pour l'instant, je ne vois personne. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer du monde parce qu'il y a des hommes qui apparaissent, mais je ne vois pas de choses sérieuses ou fortes. Ça peut être des amitiés, un peu plus, mais je ne vois pas quelqu'un, pour l'instant, qui est là, avec qui vous pourrez construire quelque chose. Il y a un petit peu d'attente. On ne peut jamais dire jamais. Pour l'instant, les cartes bloquent. Elles disent non, pas maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelqu'un plus tard. Faut pas vous parce que des fois, les gens disent « Oh là là, mais je resterai seul jusqu'à la fin de ma vie ». Ça ne veut pas dire ça du tout. Et je ne le ressens pas comme ça. Mais vous n'êtes pas dans une bonne période de rencontre. Est-ce que ça, vous vous en doutiez un petit peu quand même? Oui, oui, oui. Je me doutais de ça. D'accord. Des fois... Mais c'est vrai que je ne fais pas confiance. Ben voilà. On le voit ici. Mais vous savez... quand on se fait taper sur les doigts, on n'a pas envie de remettre la main. Hein. On se dit, oh là, ça m'a fait mal. Hein. Donc, on a besoin... Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'une année, d'autres 10 ans, d'autres 5. Des fois, on rencontre quelqu'un, ça ne se passe pas bien. On se dit, oh là là, ça continue. Et ça nous... Comment dirais-je, ça nous conforte dans notre recul, en fait, on ne devrait pas. Mais ma foi, l'être humain est aussi comme ça. On a aussi peur. On a peur de rencontrer quelqu'un soit qui ne nous convient pas, ou qui n'est pas comme il devrait être, ou je sais pas, ou qui boit, ou je dis n'importe quoi, ou qui n'est pas gentil, ou bien qui est dominateur, ou bien qui est, pervers narcissique. Il y a plein de gens qu'on peut rencontrer qui font peur. Et en fait, on se dit, mais mon Dieu, ça me fait peur. Alors, on ne se le dit pas consciemment. Je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un comme ça, et ça, je peux le comprendre. Pour moi, ma chère, je pense que l'année prochaine, vous serez en année 1, vous allez repartir dans ce qu'on appelle dans un cycle de 9 ans, avec des nouvelles choses. Mon conseil, si je peux m'exprimer, ou ce que je pourrais vous dire, c'est de profiter de cette fin d'année et début d'année prochaine pour non seulement chasser les choses sentimentales du passé et faire un travail, mais aussi, c'est le bon moment pour, si vous devez, ce n'est pas une obligation, si on doit déménager, si on doit changer de travail, si on doit changer de meubles, si on doit changer de voiture, c'est le bon moment. Après, c'est pas les gens qui arrivent en année 9 ne sont pas tous obligés de jeter leur voiture et leur appartement et leurs meubles, mais c'est une conception qu'il faut faire un peu le ménage chez soi, mais pas seulement physiquement, aussi mentalement. Voilà, d'accord ? D'accord. Mais voilà, c'est pas une excellente année. Vous voyez là, c'est là que des fois j'attrape ceux qui me disent justement « Ah, mais toi, tu annonces toujours des belles choses. » Eh ben non. Il y a des fois... Alors, je dis pas que c'est... c'est pas une mauvaise chose que je vous annonce, mais je vous dis, c'est pas le bon moment. Voilà. OK. D'accord. Autre chose, peut-être ? Alors, on m'a fait une proposition de travail, mais ça ne serait pas... C'est-à-dire, je devrais quitter le pays. Quitter le pays? Oui. Ah bon? Pour aller où? Oui. Dans quel pays? Au Portugal. D'accord. On vous a fait une proposition au Portugal, c'est ça? Oui. D'accord. Et vous voudriez savoir si c'est bien, si c'est pas bien? Voilà. Ce qu'on ose, je ne sais pas si c'est indiscret de vous demander, alors ne nous donnez pas de nom d'entreprise, ou ça serait pour faire quoi, ou quel genre de travail ça serait pour faire, dans quel... Non, en fait, ça serait dans une ferme pour accueillir des gens.
Accueillir des gens Oui. dans le tourisme ou des choses comme ça, vous dites? Voilà, oui. Ok. Ouais, tout à fait. Juste pour le ressenti, ils viendraient faire quoi ces gens? Visiter la ferme, faire du cheval, je ne sais pas, Voilà. participer aux cultures, faire voilà, des choses un peu comme ça de la campagne. Rester 2-3 jours maxi. Puis bon, l'avantage, c'est que vous parlez français, et puis c'est peut-être aussi ça qui convient à cet endroit, peut-être. Puis vous parlez des langues, je pense, un peu français et la vôtre. D'accord, ok. Moi, je ressens assez. Alors, est-ce que ça serait une bonne proposition, c'est ça? Oui. Vous hésitez? Complètement, oui. Alors, c'est vrai que quand on retourne, je pense que c'est votre... Tant d'années d'ici. Ouais, c'est votre pays d'origine, je pense, effectivement. Non. Non? D'accord. Non, Ah, ok. non. Ok. Ça, je peux pas deviner. Mais alors, donc ça serait... Est-ce une région que vous connaissez ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Après, les salaires là-bas ne sont pas les mêmes qu'ici, mais la vie est aussi moins chère. Hein? Tout à fait. Et ce serait pour quand? Si vous y alliez? Disons, début de l'année prochaine. Par rapport aux cartes qui sortent, c'est pas de la curiosité. Qui vous a dit ça? Vous avez ça sur... Quelqu'un vous a dit? Vous avez vu une annonce? Non, c'est un ami. C'est un ami, voilà. Oui. Et cet ami est impliqué là-bas, dans ça? Oui. Oui, oui. Ok. Il exploite déjà cette ferme ou pas? Non, pas encore. Ah, donc c'est une idée, quelque chose qu'il voudrait faire, en fait. Oui. D'accord. C'est-à-dire, il la possède déjà. Pardon? Il la possède déjà, cette ferme. Ah, il la possède, mais il n'a encore pas fait Non. ce qu'il veut faire dedans. Il ne l'a pas exploité. D'accord. Alors, écoutez. C'est un non pour l'instant aussi. Alors, c'est comme si ça disait, faut pas courir trop vite. C'est comme si ça me disait que il y a des avantages, mais c'est comme tout, et il y a des désavantages. Alors, est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est... je sais pas comment dire. Il faudrait... je suis pas sûr que ça marche tout de suite, en fait. C'est ça, un petit peu. C'est ce qui me fait un petit peu peur d'après ça. Alors après, au départ, après, comme tout, on voit que peut-être au bout d'une année, 2 années, ça va commencer à tourner. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas courir, tout lâcher pour aller là-bas puis se dire oh là là, ça ne marche pas comme on voudrait. Il n'y a pas assez de monde, ou il n'y a pas assez de touristes, ou il n'y a pas assez de culture. Je ne sais pas ce que vous allez faire exactement. Et que finalement, vous vous trouviez coincé. On vous dit... C'est pas mauvais l'idée, parce qu'il y a la réussite, l'argent par la suite, mais il faudra du temps pour que ça grimpe et que ça monte et que ça fonctionne. Ça va pas se faire tout de suite. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou une bonne initiative que d'y aller au début? Je suis pas sûr. Donc, moi, ce que je ressens de vous dire, parce que peut-être cet ami compte sur vous, etc., c'est peut-être, il faut pas refuser son offre. Il faut pas dire « Ah non, ça ne m'intéresse pas, je ne viens pas ». Il ne faut pas aller dans ce sens, comme ça, si je peux me permettre, hein, si vous faites ce que vous voulez. Mais c'est comme si vous deviez lui dire « Écoute, moi, je dois, pour une question d'assurance, pour une question de LPP, inventer quelque chose. Il faut que je travaille encore 1 année, 2 ans, puis après, on verra. Il faut pas courir trop vite. » Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Si, comme ça, vous lui dites pas non, mais vous dites « Je ne peux pas maintenant pour l'instant à cause de... » trouverez bien. Souvent, parce que je vois l'âge que vous avez, il faut que je travaille encore 1 année, 2 ans pour que ma LPP fonctionne, que je puisse lâcher, etc. Ou trouver 1 année ou 2 ans. Et après, ben écoute, on en reparle. Ça m'intéresse, mais peut-être pas tout de suite. Moi, je pense qu'il faut être prudente. Il ne faut pas y aller tout de suite. Par la suite, c'est possible. Et puis peut-être que finalement, ce que je dis arrivera vraiment. Vous pourrez peut-être prendre quelque chose de votre LPP ou d'une assurance, etc. et que ça vous conviendra mieux. Moi, je dirais, courez pas. Voilà. D'accord? D'accord. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir ce soir?
Mais si vous pouvez juste me répondre encore une question, Oui, bien c'est par sûr. rapport à côté immobilier, Oui. parce que j'ai quitté le logement que j'habitais avant, Oui, mais ça va finir au tribunal. d'accord. Donc j'aimerais savoir si ça va bien jouer à mon côté ou pas. Donc c'était une location ou bien ça vous appartenait? C'était une location. Non, c'était une location. D'accord. Et ça finit, je ne veux pas être indiscret, ça finit au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un litige, des Bon, loyers? déjà, l'état de lieu et tout ça, ça a mal tourné. Ah, ok. On me demande des choses que c'est eux-mêmes qui l'ont faites. Ok. Donc, on me demande des réparations assez importantes. D'accord. Et puis, il vous demande une somme d'argent, quelque chose comme ça? Voilà, oui. Et c'est des choses qu'eux-mêmes, ils ont demandé à des entreprises de faire. Mais ça, Donc, vous arrivez à avoir des preuves de ça? j'ai quelques-unes, oui. Alors, parce que, effectivement, alors, moi, je suis ni juge, ni avocat, mais dans ces choses comme ça, ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, là, quand ils ont fait l'état des lieux, quand vous êtes entré là, c'est marqué, vous avez une preuve, écoutez, ça, c'était déjà fait là, c'est pas moi qui l'ai fait, donc il y a ça. Ou si vous avez des si vous dites qu'il y a des ouvriers qui sont venus, que vous avez des papiers ou des photos, J'ai tout ce qu'il faut. voilà, il faut que vous puissiez le prouver, parce que des fois, ces gens-là, Oui. voilà, devant un juge ou bien devant un préfet, c'est souvent la parole de l'un contre de l'autre. Mais si après vous avez des preuves, donc vous dites que ça finira certainement au tribunal. Juste là aussi, c'est pas par curiosité. Ils vous demandent quoi comme argent? 5 000, 3 000, 10 000, 8 000? Oui, à peu près, oui. À peu près. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. En fait, ils vous demandent de l'argent pour remettre des choses en état que eux ont fait, en fait. Voilà, tout à fait. Ah ben, dis donc. C'est une gérance ou c'est un propriétaire? Non, c'est une gérance. Ils sont gonflés, là. Alors. Complètement. C'est facile, là. Ils font des trucs, puis après, bon, ça J'ai roule. des témoins, j'ai tout. J'ai des témoins qui étaient là présents. Mais pour que je comprenne, ça c'est un peu, j'ai dit c'est pas par curiosité, mais là c'est un peu par curiosité, je l'avoue. Quoi par exemple? Qu'est-ce qu'ils vous disent que vous devez payer, que c'est eux qui ont fait? Un mur, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple? Bon, déjà, ils ont fait une cuisine aménagée. Pour cette cuisine, bien sûr, ils ont dû de faire des trous pour passer les câbles, l'installation électrique et tout ça. Ouais. Maintenant, ils disent que c'est moi qui fais les trous. Oh. Ouais. Vous êtes. Bon, ça, j'ai des témoins, j'ai les voisins qui étaient là et tout. Mais ils les ont fait. Mais qu'ils ont fait vous-même ou que vous avez fait faire par quelqu'un, c'est ça? Non, c'est eux qui ont demandé à l'entreprise de le faire. Bah oui, mais vous n'êtes pas maçon ni électricienne. Mais ouais. Non, ça, c'est n'importe quoi. Vous aviez dit quel chiffre? C'est à peu près... Hein? Vous aviez dit quel chiffre? 2. Le 2. Bah, vous allez gagner. Hein. Simplement, voilà, peut-être que... alors, ce que moi je vois ce que je ressens, il y aura... Des fois, il y a des choses qu'on peut prouver, des choses moins, mais en fait, c'est comme si on voyait une sorte de convention, en fait, qui va se faire effectivement ou chez un juge ou chez le préfet, des fois, parce que les choses de conciliation, des fois, se font chez le préfet. Donc, on voit comme une discussion, une conciliation. Il y a effectivement des choses que vous allez pouvoir dire, mais ça, vous voyez, ça, c'est tel et tel. J'ai des témoins, mais il y a peut-être quand même quelque chose qui on dira, mais ça, vous avez une preuve, ah, ben non, ça, non. Et là, pour éviter que vous dussiez payer une chose ou une autre, je ne dis pas tout, hein, mais une partie, il faudra trouver ce qu'on appelle un compromis avec cette gérance en disant non. Alors bon, le parquet, c'est moi qui... Je dis n'importe quoi. Oui, c'est moi qui l'ai abîmé, donc là, je devrais peut-être payer quelque chose. Je dis comme ça, le parquet ou autre chose. Je donnais un exemple. Oui. Mais ça ne sera pas la totalité. Il y a le gain de cause, il y a la conciliation, effectivement, que je vois. La conciliation, c'est aussi comme si le préfet ou un juge dit, ben voilà,
vous demandez à madame telle et telle de ça, mais elle a la preuve que c'est pas elle, mais c'est vous. Donc ça, on refuse, c'est à vous d'assumer. Mais eux, ils vont dire, oui, mais enfin, alors là, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'une chose que vous avez quand même fait, je parlais du parquet, ou je sais pas, où vous avez abîmé l'armoire des toilettes, je dis n'importe quoi, je donne un exemple. Oui, oui. Ils vont peut-être dire, ça, vous devrez quand même le payer. Je dis, voilà, ça, vous devrez peut-être quand même, s'il y a des choses comme ça, vous serez quand même obligé de le payer. Mais pas la totalité, voilà. Je pense que vous avez le gain de cause de votre côté, mais voilà. Alors, je vois pas... Moi, je ressens, parce que des fois, il y a des avocats conseils ou des choses comme ça, mais ça coûte cher, ça aussi. Vous avez l'intention de prendre un avocat ou pas forcément? C'est-à-dire, comme ça va être eux qui vont m'attaquer, j'ai le droit à un avocat gratuit. Ah oui, vous avez peut-être Mais une protection. je préfère aller toute seule. Après, si vous avez une protection juridique, ils doivent vous aider, ça c'est sûr. Hein. Parce que, attention, ces gens-là, quand ils attaquent, ils ont aussi des avocats qui... c'est pas facile, nous, si on n'est pas du métier, de se défendre, parce qu'ils sortent des trucs, on se dit, oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez quand même bien, vous dites si vous avez droit à un avocat... Je comprends, moi aussi, des fois, je me dis, je peux aller tout seul. Mais attention, parce que des fois, ils ont des lois, des choses qu'on ne sait pas comment se défendre. Faites marcher votre assurance juridique, puisque vous parlez de gratuité, je pense que c'est de ça que vous parlez. Ils sont là pour ça, on les paye, on paye une assurance juridique. En cas de litige, ils sont là pour ça. Et puis eux, vous leur donnez les preuves et ils vont vous défendre. Ma chère madame, je suis obligé de vous laisser, on arrive en fin d'émission. Merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup, Bruno. Je vous souhaite une très bonne soirée. À vous aussi, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, alors 0901 901 993. C'est fini pour ce soir, on arrête. Alors oui, je voulais vous dire, je vous dirai quand je reviens. Parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, ça serait bien si je pouvais dire. Alors, je reviens le dimanche 8, donc ce dimanche, donc là aujourd'hui on est lundi, je reviens le dimanche 8. Le 9, je serai là aussi, lundi 9 et jeudi 12. Voilà, comme ça vous avez 7 semaines. Après ça passe à la semaine suivante, je vous le redirai. Donc je viens le 8, ce dimanche encore. Ensuite je viens le lundi 9 et le jeudi 12. Je serai donc le dimanche, lundi et jeudi prochain. Voilà, comme ça vous avez les dates. Puisqu'on m'a dit, ça serait bien que vous nous disiez quand vous venez. Donc voilà, oui, c'est une bonne idée. S'il y a des gens qui tiennent à me suivre, voilà, chacun fait ce qu'il veut, j'oblige personne. Hein. Mais je comprends parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais on regarde, c'est pas vous, c'est vous. » Ben, et puis voilà, donc si vous voulez savoir, après les autres jours, ben, c'est ou Cristal ou Nino. Donc voilà, après je vous laisse regarder le soir quand ils sont là. Donc moi, dimanche, lundi et jeudi. Voilà, c'est mes 3 prochains passages, effectivement. Voilà. Super. Ben écoutez, on n'aura pas eu le temps de parler de boutique ce soir. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois, pour dimanche peut-être. En tout cas, moi, j'ai été très, 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 très heureux, très content d'être avec vous ce soir. Je vais juste attendre qu'on me communique combien de temps il me reste. Comme ça, je peux voir à peu près, parce que c'est toujours délicat. On ne sait jamais s'il nous reste 1, 2, 3, 4 minutes. Sachez que les secrets, je les fais à la maison, si vous en avez besoin. Les secrets, les protections. Le secret aussi coupe-feu, donc pour les brûlures ou pour les hémorragies, je les fais aussi à la maison, plutôt à la maison ceux-ci, mais si vous en avez besoin, je les fais aussi, donc aucun problème à faire ça. Hein. Alors je ne sais pas si on a un problème de prompteur, je ne sais pas, je ne vois rien du tout. Voilà. Ah, voilà, 3 minutes. Merci beaucoup. Alors, c'est très gentil. Donc, comme ça, je sais où j'en suis. Parce que on a beau être médium, on n'a pas une horloge dans la tête non plus. Hein. Voilà. Alors, je disais, les secrets à la maison, je les fais. Brûlure, hémorragie ou le secret général, qui me vient de mon papa, du côté de mon papa, qui lui le faisait, son père, mon grand-père aussi, et arrière-grand-père, puis après c'était un guérisseur rebouteux qui avait donné ça à mon arrière-grand-père. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, donc je vous avais noté les dates. Hein. Dimanche, je serai là, lundi et jeudi prochain à votre service. Sinon, je serai aussi connecté à l'arrière, donc connecté au 0901 901 993,
vous faites le 2 et ensuite le 007. Je vais me connecter un petit moment, parce qu'après l'émission, des fois, j'aime bien me connecter. Il y a des gens, des fois, qui ont des compléments de questions ou qui veulent m'atteindre. Je serai là entre 10h30, 22h30 plutôt, et 1h du matin. Voilà, 22h30, j'ai hésité minuit, mais non, jusqu'à 1h du matin, je serai présent. Demain matin, je ne dois pas me lever trop tôt, donc j'ai du temps. 22h30, 1h du matin, au maximum, au max, je serai présent à l'arrière. Vous pouvez m'appeler, donc vous faites 0901 901 993, le 2, et ensuite, vous faites quoi? Le 007 qui est mon code PIN. Si vous l'oubliez, ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas dit et que je ne me le suis pas dit moi-même. Si vous oubliez mon code PIN, pensez à James Bond 007. Il y a eu beaucoup de films sur lui, beaucoup de replays de films, de films qui sont apparus. J'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a des acteurs que j'aime mieux que d'autres qui ont joué le rôle de James Bond. Donc si vous oubliez mon code PIN, vous pensez à James Bond et vous saurez que c'est le 007. Pas le 006, hein, le 007. Voilà, aussi. Hein, en tout cas, moi, j'ai été ravi d'être avec vous ce soir. Encore une fois, comme tous les soirs, n'oubliez pas, bien sûr, je le dis un peu vite, de dire à ceux que vous aimez, qui vous le rendent bien, bien sûr. Et que, comment dirais-je, qui vous le rendent. Hein. Et puis, effectivement, vous avez des questions à l'arrière, n'hésitez pas, je serai là pour vous, 22h30, 1h du matin. Je serai aussi connecté une partie demain aussi. Hein. En tout cas, très belle fin de soirée. Amusez-vous bien, comme j'ai dit, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout se passera bien. Belle nuit à vous, faites de beaux rêves, à dimanche, au revoir.